Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour nos actus ludiques avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Salut Martin, salut le chat sur Twitch, salut le... Salut. J'ai du mal. C'est une grosse soirée hier, hein. Je crois que vous avez une énorme gueule de bois ce matin, Pénélope, pour démarrer l'émission. Bonjour sur YouTube. Non, j'ai vu Monsieur François hier soir, donc on a fait une petite... on a joué, voilà. Donc rien de festif. Hein. On a joué, super. C'est vraiment... Est-ce que tu t'es remise du festival des jeux, des délibérations du jury? Parce que là, en termes de fatigue, c'était costaud quand même. Oui, non, ça va. On reprend... je dors beaucoup, mais non, ça va. Puis on se remet des... on a des réactions post, on sent que ça y est, ça retombe un petit peu, donc ça va très bien. Maintenant, j'attends fin février. J'ai juste hâte que tout le monde de passer à 2025. Moi, toujours de toute façon, une fois que les délibérations sont faites, je suis déjà dans les jours. Ça va pas du tout, nous dit-on sur le chat, vous êtes inversé par rapport à d'habitude, c'est vrai, tiens, moi je suis à droite et tu es à gauche, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on peut pas faire ça. Ça sera comme ça pour cette matinale, ça dépend du moment où on se connecte sur notre logiciel. Voilà. On va vous parler des actualités. Comme d'habitude, nous avons un menu passionnant dans lequel nous allons revenir sur les news du monde du jeu. Un petit tour du monde ludique, on regardera les jeux qui vont arriver en France, mais aussi à l'étranger. Les sorties de la semaine, quels sont les jeux qui arrivent cette semaine dans vos boutiques que vous allez pouvoir acheter, on reviendra éventuellement sur nos différents coups de cœur si on en a, les financements participatifs, pas beaucoup cette semaine, hein, ça va être très très court. Non, c'est une semaine assez calme là, hein. De façon générale, on n'est pas sur une semaine mouvementée, mais c'est bien, on sait ce qui arrive derrière, donc c'est... Et puis les vidéos qui sont diffusées déjà sur nos chaînes sur lesquelles vous pouvez revenir. Et on commence par remercier, comme à chaque fois, les tipeurs. Maintenant, je le fais en début d'émission parce que j'ai mis beaucoup trop pendant plein d'émissions, je ne le faisais pas, je ne sais pas pourquoi. C'est maintenant qu'il faut remercier tous ceux qui nous soutiennent et qui nous permettent de faire tous ces contenus gratuits qui ne sont pas financés par personne. On s'organise nous-mêmes et on les paye parce qu'on a aussi des dépenses qui sont associées à ça. Par exemple, toi, tu nous coûtes extrêmement cher, Pénélope. C'est insupportable. Je suis clairement ce qui vous coûte le plus cher. Je pars. Je crois que c'est le chalet qui nous coûte le plus cher, je vais être tout à fait honnête avec toi. Oui. Mais oui, il est plus gros. Il est un peu plus gros, mais il a plus de chambres. Cette semaine, nous ont rejoint sur Tipeee Guillaume, Baron Webmaster, Jessie, c'est la deuxième fois qu'il participe, Mika Kawet, Piu XYZ, Mini Duish, Olive 1934, Tacless, Sir Elrond, la parenthèse, Hérisson Tapageur, Man, Bruno RTL, Luis Buena et Valérie. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, qui ont fait un petit don sur Tipeee. Vous permettez à cette chaîne d'exister, à ces contenus gratuits d'exister. Et j'insiste sur le fait que des contenus, il y en a tous les jours, de 8h à 9h, et il y en aura pendant tout le long du Festival des Jeux de Cannes. Cette émission est enregistrée en direct sur Twitch et Antares vient de vous partager le lien pour participer sur Tipeee. S'il y en a d'autres en cours d'émission, je le citerai avec plaisir. Et en différé, évidemment, sur YouTube, c'est là que c'est le plus regardé. Pendant tout le Festival des Jeux de Cannes, ça sera gratuit. C'est-à-dire que tous les éditeurs qui vont se déplacer sur notre stand pour pouvoir communiquer, pour donner de l'information, c'est de la communication, mais pour nous, c'est de l'information. C'est ce qui fait la différence entre la com et l'information. Quand c'est gratuit, c'est de l'info. Quand c'est payant, c'est de la pub, c'est de la com. Et nous, on a voulu, on aurait pu le faire payant, mais on a voulu que ce soit entièrement gratuit, justement pour être ouvert à tout le monde, y compris aux plus petits. Si je le dis, c'est aussi parce qu'on va essayer de financer un petit peu le coût que ça représente en plaçant quelques publicités. Donc c'est un autre moyen de nous soutenir. Pour les professionnels qui auraient envie de placer des publicités, n'hésitez pas à utiliser cet espace entre les différents visiteurs qui viendront sur le stand à Cannes. On diffusera ces publicités qui seront sans doute les plus vues sur la période pendant le Festival des Jeux de Cannes. Il y a Damien dans le chat qui sera avec nous à Cannes qui dit « On pourra dire n'importe quoi, Pénélope ». Et je rigole déjà. Je sais que tu n'avais pas très bien vécu le passage de « Salut les coquinous ». Après, tu sais, je contrôle vaguement. Je ne contrôlerai pas tout ce qui se passera. En tout cas, ça sera la fête. Il y a des fois, on sera seul. Oui, ça va arriver. Vous pourrez vous connecter en permanence pendant le Festival des Jeux si vous n'êtes pas sur place pour pouvoir vivre ce moment avec nous et tout ce qui s'y passera, la fête avec pas mal de monde. Est-ce qu'on ne commencerait pas directement par les actus ludiques? Eh bien oui, tout à fait. Allez, c'est parti, jingle. On va regarder les différentes actus qui auront lieu. Est-ce que je ne commencerai pas justement par les annonces de Cannes ?
puisqu'on vient de Bah, parler de écoute, Cannes. on Ouais, enchaîne. très Et puis très elles sont grosse actu. importantes, ces annonces. Bah oui, on va vous parler un C'est petit un peu de peu ce qu'il y a de plus important. Moi, personnellement, je ne pense qu'à ça quand j'y vais. tout. Pendant Donc, les quelques semaines qui nous séparent de Cannes, on reviendra sur ce qui va se passer sur ce festival, évidemment. Et on s'est dit ce matin, tiens, on a faim. tiens, voilà du boudin. On a eu des annonces sur les food trucks qui seront présents juste devant le palais des festivals. Il y a une série de food trucks qui ont lieu. L'année dernière, il pleuvait pas trop, je crois, donc on pouvait sortir avec plaisir pour aller se restaurer. Et cette année, l'offre a été étoffée. Oui, alors je ne sais pas si ça sera, devant. Tu viens de dire que ça sera juste devant, là où c'est d'habitude. Si tu regardes, c'est écrit, il y a un pavillon gourmet. Il y aura Ouais. en fait, ça sera à plusieurs endroits, je crois, cette année. Je ne Oui. veux pas m'avancer, mais ça sera pas tout à fait comme d'habitude et il y a une pléthore de choix, hein, quand même. C'est de la raclette, il y a du burger, il y a du burger et de la pizza. On va manger, équilibré, comme d'habitude. Ah, les vraies infos du festival, nous dit Diogo Femto sur le chat. C'est vrai que c'est des infos qui sont absolument essentielles. Bah oui, on plaisante, mais en même temps, tu vois, sur plein de festivals, on s'en fiche. Je regarde jamais ce qui se passe en termes de restauration, mais sur Cannes, ça, c'est de l'info que j'attends avec impatience parce que je suis curieux sur l'alchimie du jeu. On en parlera aussi si tu veux, Steve, qui nous en parle sur le chat. Le pavillon gourmet, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est marqué gagner du temps en précommandant le menu de votre choix. Donc c'est peut-être un endroit où tu peux commander et aller chercher sur place. Peut-être Mais c'est tu ça, je ne sais pas. rigoles, on rigole, mais c'est vrai que quand, par exemple, on parle tous d'aller à Essonne, les aficionados se disent tous: «Ah, on va manger de la currywurst et des bretzels» et ça fait partie du plaisir et je pense que pour les gens, de l'international qui viennent à Cannes, bah, ça fait aussi partie du plaisir de se dire: «On va manger des bonnes choses, bien françaises», comme des burgers, par exemple. Non, je rigole, mais non, non, c'est chouette, il y a du choix et puis, bah, c'est quand même vachement sympa de manger, quoi. On va enchaîner avec un prix ludique. Oui, bah, le prix Lizzie alors d'un coup, j'ai un doute. Je dis toujours, prix Lizzie Maggie, on est d'accord? C'est pas Oui. magie? Non, Non? non, alors je crois que c'est Maggie. On va voir parce Oui. que regarde, il y a un à propos justement et tu peux le Et oui, découvrir ici. C'est alors, Elisabeth et je pense Maggie du coup, parce que tu ah bah, l'appelles pas voilà, Elisabeth Magie. c'est quelqu'un, c'est une autrice de jeux. Ah ben oui, Ouais. je vois très bien en plus, heu, c'est celle qui est à l'origine du Monopoly, il y a fort, fort longtemps, parce qu'on oublie souvent que de dire que le Monopoly à l'origine, c'est une autrice et pas, Voilà, c'est une référence à une autrice de jeu, écrivaine, sténographe américaine. C'est aussi pour avoir des références sur un prix comme ça qui sont plutôt positives et changer, parce que c'est vrai que souvent on appelle les machins d'or. Là, le nom est original en lui-même. Et alors le prix récompense, enfin c'est un prix assez particulier qui récompense, bah, l'engagement social, politique ou environnemental qui est mis en œuvre, dans le jeu, que ce soit au niveau de sa fabrication, de sa création, mais aussi de son propos. Et c'est, donc là la sélection vient de tomber. Alors il y a le jury, on a toutes les infos là, c'est super, on a les membres du jury, Alors la heu sélection est tombée, les récompenses. oui les récompenses pardon, excusez-moi je m'embrouille. Les récompenses sont tombées puisqu'on avait vu justement la sélection avant et c'est, cette année, il y a Link City, parmi les récompensés, Daybreak, qu'on qu'on a pu voir aussi dans la sélection d'un autre prix récemment et Avery Alder. Alors ça m'interpelle parce que c'est une autrice de jeux de rôle qui est, récompensée carrément là, à ce moment-là. C'est pas mes jeux. Et donc je pense que c'est, pour, un peu l'intégralité, de l'ensemble de son travail. Bah, c'est ce que je suis en train de lire en même temps de voilà et qui, et justement, c'est des jeux de rôle qui ont des thèmes sociaux, et assez modernes donc voilà. Donc c'est, je me demande si c'est elle qui fait aussi du jeu de rôle, solo. Je sais que j'en avais entendu parler, mais je sais pas si c'est, la même personne. Mais, en tout cas, c'est du jeu de rôle, moderne avec des thèmes, engagés. Le jury ne prime pas forcément des jeux, en effet. Nous avons déjà primé une association, un éditeur. C'est ce que nous rappelle Lutin Ludique dans le chat, qui n'est autre, je pense, que Cathy Suignard derrière, Oui, oui. et qui est membre du jury actuellement. Voilà, donc un prix qui est à suivre, hein, tous les ans et qui a l'avantage d'être vraiment,
ciblés, typés. Donc c'est toujours intéressant parce que ça permet de découvrir, des choses, enfin des jeux à travers ou des personnes ou des éditeurs à travers un prisme clair. Voilà pour cette petite actu. On continue avec une actualité originale. On aurait pu en parler la semaine dernière parce que ça date de la semaine dernière, mais il y avait le Festival des Jeux de Cannes avec beaucoup de choses à traiter. Il s'agit du site Board Game Geek qui a décidé de faire un Hall of Fame, un peu à Ah la ça, je manière trouve de ce ça qui se passe super! en NBA. Hein. Ouais. En NBA, il y a le fameux Hall of Fame où tous les très très grands joueurs sont mis en avant. Et ben, Board Game Geek a fait la même chose sur les jeux de société. Ouais et moi j'adore l'idée, hein. Personnellement, c'est, en gros, c'est là aussi on sait pas trop comment ça fonctionne derrière, Board Game Geek, mais Bon, ça je a crois l'air qu'ils d'être ils l'ont pas mal c expliqué. Alors, je suis pas rentré dans les détails, moi, dans le petit retour que j'ai fait sur le site, mais c'est pour à l'occasion de leurs 25 ans. d'accord. Oui, mais Ils ont c'est un choisi. jury, je veux dire, je sais pas comment Oui, ils c'est sur quels critères ils se basent, et cetera, mais c'est des classiques, et il faut que les jeux soient qui aient au moins 10 ans, si j'ai bien compris. Alors alors, ça ils ont semble choisi effectivement des jeux qui ont au minimum 10 ans. En ce qui concerne le contenu, il faut qu'ils aient eu un apport majeur. C'est bien expliqué sur le site de Board Game Geek. Vous mmh, pouvez mmh, aller mmh voir, il y mh. a toutes les informations nécessaires pour avoir le détail là-dessus. Il faut qu'ils aient eu un apport majeur et c'est pas forcément les meilleures ventes du tout. C'est simplement en Oui. termes de mécanique et d'originalité, ça a compté dans ce que la suite de la création ludique de manière générale. Ce que j'ai pas cherché, mais les informations sont peut-être sur le site aussi, c'est quelle est la composition de ce jury en particulier, mais j'imagine que Non. c'est les membres du site. Là où c'est toujours compliqué ce genre de prix, c'est que, ça se base quand je dis sur quels critères, c'est que oui, c'est pas les ventes, ça c'est sûr, c'est le rapport, ça c'est sûr, mais bah, ça se décide et par exemple, on voit un jeu comme, Caylus que je suis hyper contente de voir dans cette liste parce que moi je trouve que c'est un des plus grands placements, enfin c'est peut-être celui qui a le mieux démocratisé le placement d'ouvriers, voilà, mais ce n'est pas le premier. Et donc le premier c'était Bus, juste avant lui, qui faisait, le premier placement d'ouvriers. Donc bah, je pense qu'il y a quand même un choix vis-à-vis aussi de son succès d'estime et de la façon dont il a vraiment bouleversé les choses. On pourrait comparer par exemple avec Dominion, il y a toujours le dilemme entre, Oui. est-ce que c'est le premier deck building ou pas? D'ailleurs Dominion n'est pas dans cette liste. Si, Si, il si, y est, il y est, il y il y est, est. il y est. Je le vois en 20e Oui, position, j'ai oui, eu un alors, doute. en termes le premier jeu, tu vois, c'est pareil pour Seven Wonders. C'est un jeu qui a amené aussi le draft à un niveau, Oui, très important en 2010, mais c'est pas le premier jeu qui invente le draft. Il y en a déjà eu du draft avant dans pas mal de voilà, jeux, à commencer par Magic. Il y a plein de jeux, de certains modes de Magic, il y a plein de jeux comme ça qui amènent des choses qui existent, qui sont démocratisées, et c'est intéressant de voir. C'est aussi le regard d'Américains, donc c'est pas forcément, ça serait pas tout à nécessairement la fait. même sélection si c'était des Français qui avaient fait leur propre sélection des jeux marquants. Par Une belle exemple, sélection quand même. est-ce qu'on voit Dixit dans cette liste? Je suis en train de regarder, Non, qui est un jeu absolument fondamental au niveau ouais, français, qui, je pense, moi, c'est un des marqueurs les au plus niveau importants, mondial, hein, aussi, Dixit, hein. pour le développement de ce que sont devenus les jeux français derrière, avec ce rapport à l'image Mmh, essentiel pour notre culture à nous. Je ne le vois pas présent dans cette liste-là. Et tout à ça serait fait. inimaginable pour une liste française. Tout à fait, et bah, on sent aussi que c'est une liste, board game geek, c'est-à-dire, axée quand même plus sur du jeu, expert ou initié et qu'il y a pas on voit bien que dans cette liste, il y a pas tant de jeux que ça, très accessibles. Il y a Carcassonne, Les Aventuriers du Rail et Seven Wonders, mais on est déjà dans du jeu. On n'a pas mis, Mhm. il y a pas de jeux d'ambiance qui pourtant ont été par exemple, voilà, on voit pas le Loup-garou non plus qui doit être un des jeux les plus répandus, dans le monde et il est pas dans cette liste. Donc c'est vraiment le Hall of Fame qui ressemble à Board Game Geek, mais je trouve ça très, très cool parce que pour le coup, quand on regarde cette liste et moi, ça serait presque le critère, commun, c'est qu'il y a pas grand chose qui a pris un coup de vieux et c'est encore des jeux qui tiennent extrêmement bien la route et plus que ça, c'est parmi les meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué moi. Donc c'est une liste qui doit prendre plein de critères en compte et qui est toujours intéressante à regarder. De toute façon, on adore les listes et on adore les C'est des éléments de culture, c'est des oui, c'est repères, ça, c'est à ça que ça sert aussi. Ça nous permet de regarder à travers un regard qui est forcément américain ici. Ce qui a marqué, on s'amuse toujours à regarder effectivement les jeux qui sont présents, ceux qui n'y sont pas. C'est ce que vous faites tout de suite sur le chat, effectivement. ouais, on sait Il qu'il y y a en a qui aiment faire ça. Bah, oui, oui, c'est marrant. C'est marrant en Oui. soi. Ça n'a pas forcément beaucoup plus de portée que ça.
Non, non, Après, c'est tout est rigolo. discutable, En fait, ce qui est évidemment. intéressant, c'est d'essayer de comprendre, les choix et comment ils ont été faits et pourquoi. Mais, par exemple, il y a enfin, Rencontre cosmique est troisième et il a eu un énorme succès effectivement aux C'est États-Unis. l'ordre d'annonce, hein, je ne sais pas si c'est ordonné, Ah oui, oui, c'est vrai. Mais c'est quand même un jeu qui a eu, je pense, beaucoup plus de succès, outre-Atlantique et qu'en Europe et oui. pour y avoir joué, c'est peut-être un des plus obscurs. Enfin, c'est vraiment il est très, très clivant, quoi, donc Tu parles de Rencontre cosmique? ouais, ouais, Oui, je c'est trouve. le chaos réuni dans un jeu de société, effectivement. C'est Il y a ça. beaucoup de chaos et d'interactions entre les joueurs. C'est assez rigolo. Aujourd'hui, et c'est beaucoup trop long aussi, hein. Mmh mh. C'est plus dans les normes du jeu actuel. Moi, j'aimerais On bien jouer à aura un chaos. Diplomatie. Je crois que j'ai joué à toute la liste sauf Diplomatie. Ah ouais, Oui, oui, je c'est crois et ordonné par date. Civilisation C'est et effectivement, 1830. Non, il y en a 3 quand même. vous avez l'œil sur le chat. C'est ordonné par date, c'est pas un ordre de valeur Il y a du quelqu'un tout. qui dit: «C'est quoi Rencontre cosmétique?» Ça me fait beaucoup rire dans ça me fait beaucoup rire. Voilà, mais non, c'est chouette, et alors je me demande si cette liste est amenée à évoluer, chaque année ou Non, si c'est ça va pour rester 25 ans, très ils ont fi choisi 25 jeux, donc je ne pense pas. C'est de temps en temps, non, tu ça va rester tombes comme ça. à un moment dans différents domaines culturels Mmh, des classements comme ça qui ont été établis par des magazines. Maintenant, c'est mmh, les sites internet qui font ça et qui font référence en telle année, tel magazine a fait son classement des 20 meilleurs films de l'histoire. En général, c'est les 100 plutôt, hein. mmh, 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 Les mmh. 100 meilleurs films, ceux qui ont compté, les autres, c'est tout du caca. Tu ce genre de classement qui arrive régulièrement, mais voilà, on a ça pour le jeu de société Ce qui est aussi. dommage souvent, c'est les 100 meilleurs films, c'est souvent, bah, on retrouve un peu les mêmes, quoi. Donc des Ouais, mais fois sur les Wikipédia, quand tu regardes un film, tu vois, il a été cité dans le classement des 100 meilleurs films de tel magazine, telle année, mmh tel mh, autre. Voilà, ouais, c'est bon, voilà, c'est intéressant en soi. voilà. Ailleurs sur le web, tu as fait une sélection de sites, Ou Pénélope? oui, alors j'ai fait une sélection de vidéos parce que en fait, c'est sûr que juste après les annonces des nommés, aux As d'or, ça a été, bah, comme chaque année, fou de voir le nombre de réactions que ça suscite, aussi bien sur les forums que sur les voilà. Nous vous voyons, je tiens à le dire, hein, le jury, regarde, tout ça avec intérêt, que ça soit aussi bien les pronostics que les réactions, et cette année, j'ai trouvé qu'il y avait eu énormément de réactions vidéo. C'est vrai qu'historiquement, on connaissait bien les réactions d'un monde de jeu justement avec Simon, mais cette année, et Ludovox aussi qui voilà, mais chaque année, bah, il y a des chaînes qui se rajoutent, et donc bah, j'ai fait la petite sélection de celles qui étaient les plus marquantes. Il y en a encore plus, hein, bien sûr. Si je peux me permettre de vous en conseiller une, même si celle d'Un monde de jeu est très bien, allez voir, celle de Rue du jeu et de Michel Dufrane parce qu'ils ont une approche qui est un peu différente, notamment sur le fait qu'ils réagissent moins à, «Ah, on aurait voulu voir celui-là» ou on voit, mais plutôt à essayer de comprendre nos choix. J'avoue qu'en tant que membre du jury, c'était très reposant. Ah bah oui, Heu, mais nous, on s'en fiche complètement que ça soit voilà. reposant pour vous, on a juste envie de donner notre avis. Qu'est-ce que c'est que cette Non, histoire? mais oui, oui, effectivement. Alors, pour les avis, il y en a beaucoup d'autres, et c'est assez marrant de voir tout le monde avec les pronostics et de voir ceux qui étaient justes et de voir ceux qui se plantent complètement aussi. C'est très rigolo de notre point de vue. Mais je trouve qu'ils sont assez proches de la démarche de réflexion qu'on a au sein du jury, sur, Rue du jeu, et c'est assez bluffant à regarder, de notre point de vue. Donc voilà, c'est Mais disons que ça, on le l'a chaque année, quand on fait des retours, mmh des mh. fois je discute avec les membres du jury et ils me disent: «Ah oui, bah, là-dessus vous étiez juste par rapport à ce qu'on a pensé, là non, vous étiez à côté de la plaque». Mais en fait, on cherche pas à être juste ou à côté de la plaque, Non, nous, non, quand bien on fait sûr. des retours. On partage juste notre avis à nous et on se met pas à la place du jury. C'est pas du tout le même exercice. Je le dis parce que j'ai été dans le jury aussi, donc c'est Oui, pas oui, du tout bien le même sûr. exercice. Non, non, c'est disons que, enfin, c'est juste que l'approche est pas tout à fait la même. Par exemple, sur la vidéo de Maxildan, on est sur, beaucoup plus, enfin Du des ressenti. des joueurs d'Iman, voilà, C'est de le seul que ressenti. j'ai regardé, moi. Un peu d'explication d'ailleurs aussi puisque, il va y avoir des questions frontales posées Ouais. à Max et Marie qui se défendent plutôt très bien, qui arrivent à résister, chapeau, parce que j'aurais été à leur place, ça serait pas si simple que ça. Et puis des fois, bon, heu, il y a des f disons qu'il y a une ou 2 réactions où je me suis dit: «Quand même, ça y va un peu fort de café», quand on nous dit, quand on entend, «Ah ils ont oublié, ils prennent les gens pour des cons». Non, non, on prend pas les gens pour des cons, et on aucun jeu n'a été oublié, mais c'est un choix, voilà, et c'est ça une sélection,
il y a des choix et voilà. Donc allez voir, allez vous faire un avis, mais c'est rigolo à regarder tout ça. Enfin, surtout peut-être plus pour moi que pour vous, mais si jamais vous étiez en recherche, et ben Et voilà, vous avez une là, petite sélection. tu soulèves un point qui est vraiment intéressant, notamment pour tous les créateurs de contenu dont on fait partie. Évidemment, nous, on fait notre vidéo sur la sélection de l'Adzor chaque année. Parfois, j'y vais en reculons. À reculons. Alors, je suis super content parce que je l'ai faite avec Aline et Simon. Et du coup, c'est un vrai bon moment de plaisir du fait des personnes qui participent à l'émission. Mais en même temps, si tu veux, je suis pas fan de mon propre avis. Je m'en fiche un peu, moi, Mmh, d'émettre mon mmh mh. avis sur chaque sujet. Il y a des sujets où mon avis me paraît pas plus pertinent que d'autres. Et là, justement, je me faisais la réflexion de la seule que j'ai regardée, bah, c'est celle de Maxildan parce que justement, il y a ce retour sur les membres du jury et les émotions qu'ils ont vécues. Ils nous racontent ça aussi, plus que la sélection en elle-même. Le reste, à la fois, je trouve ça indispensable pour les différentes chaînes qui l'ont fait. C'est Bah, bien intéressant qu'ils sûr. le fassent parce qu'ils parlent à leur propre communauté. C'est pour ça qu'on l'a fait nous. C'est une vidéo qui est attendue. Et en même temps, moi, en tant que spectateur, je crois que c'est un des sujets dont je me fiche le plus au monde. J'ai pas du tout envie de voir ce que chacun pense de la sélection. Je m'en fiche, mais alors complètement, j'ai beaucoup plus envie de voir des créations originales avec des contenus qui m'apporteraient des informations que je n'ai pas encore. Mmh. Et c'est marrant cette différence entre la nécessité de créer quelque chose qui est attendu, parce que pour beaucoup de personnes ça intéresse, et l'intérêt que l'on porte soi-même à des contenus. Oui, oui, bah, tout à fait et puis après je trouve ça naturel et normal d'avoir envie de réagir à l'actualité ludique, c'est Oui, tout, hein, et nous-mêmes, j'avais fait avec toi la vidéo des réactions, au juste avant l'année où j'ai intégré le jury, c'était moi qui l'avais fait avec toi, les réactions et je repense à comment j'étais au moment où, il y a eu l'annonce de That's Not a Hat et je pense que j'ai été la première à réagir en étant comme ça, donc je sais que c'est naturel et je jette pas la pierre bah du tout, oui. Oui. et ça fait partie du après voilà, c'est Toi, on assez sait que tu mets marrant. beaucoup de doigté dans tes interventions. En général, c'est toujours il y a toujours beaucoup de douceur dans les avis. On a Barakusa qui nous dit: «C'est un prétexte pour parler de jeux». Évidemment, quand on parle de Bien jeux, sûr. mais on parle de jeux dans toutes les émissions. Ce que je partage ici, c'est simplement le fait que parfois, je suis plus intéressé en tant que spectateur de regarder des avis plus créatifs en termes d'organisation que simplement des retours sur une autre sélection. Non, Quel mais dommage c'est que ce soit le truqué, dit Mélodie. Bah oui, c'est vrai, c'est le problème des autres. non, la seule chose sur laquelle je pointais le doigt, c'est que, il y a vraiment des, gens dont, bah, que les réactions, elles sont naturelles, mais les conclusions de ces réactions, c'est-à-dire ceux qui se disent enfin, c'est très différent de se dire: «Ah, je suis pas d'accord avec ce choix, mais peut-être que je vais essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ce choix et d'exprimer juste ce que moi qui manque», ou ceux qui disent: «Bah, ils ont choisi n'importe quoi, c'est complètement à la rue, C'est à toi, ils à la rue du ils jeu. sont Ouais. voilà, c'est idiot, ils y connaissent rien, ils font pas partie ils sont pas enfin, c'est hallucinant ce qu'on peut entendre et on prend beaucoup de choses quand même dans la figure. Donc Bah, c'est voilà, c'est naturel et normal, on n'en veut à personne. Mais quand on regarde derrière notre écran, ouais, bah, on est des êtres humains, donc forcément, voilà, c'est c'est toujours su cet angle de vue où tout le monde cherche la vérité. Il y a pas de vérité, il y en aura pas. voilà, C'est-à-dire que tout à fait. personne n'a les mêmes avis et naturellement, il y a pas de vérité à avoir, il y a pas des gens qui ont raison et des choix qui sont faux. Tout à fait. Voilà, mais donc la petite sélection, c'était pour dire aussi, en ce moment, ce qui, fait, un peu, ce qui a fait l'actu toute cette semaine sur le web et bah, c'était toutes ces vidéos qu'on voyait arriver et il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup et on Ouais, va c'est un pouvoir passer marqueur. à autre C'est chose. là qu'on voit que l'As d'or est très important. On enchaîne avec la rubrique suivante, les jeux qui viennent d'arriver sur Board Game Arena. Jingle. À chaque fois, je dis jingle, mais c'est pour toi uniquement en fait, parce que les gens voient bien qu'il y a un jingle qui arrive. C'est parce que je sais Mmh. que sinon, tu vas commencer à chantonner pendant mon jingle, ça va tout casser mon émission que j'ai bien préparée. Ouais, c'est le jingle, ça pourrait être ferme oui. Tais-toi, oui, d'accord. Non, mais oui, non, non, c'est Non, très pas bien, du moi tout. je trouve ça super, c'est un petit côté, un petit parfum d'avant. Non, mais non, on est maintenant, on est complètement maintenant. Les architectes d'Amitis viennent d'arriver sur Board Game Arena, c'est le jeu qui est signé par Romaric Gallonnier et Jérémy Ducré. J'aime beaucoup, moi, les architectes d'Amity. Ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, mais j'aime bien la boîte aussi, le matériel, ce côté tactile qu'on aime bien avoir. On peut maintenant y jouer sur Board Game Arena dans son navigateur avec des joueurs du monde entier. Une seule annonce de jeu cette semaine, mais par contre, les Ah! résultats du BGA Awards. On est content aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de prix ludique. Alors là, c'est un prix à travers le prisme
de Board Game Arena. On va regarder les jeux qu'on gagnait. On ne pouvait pas Ah voter bah parce qu'on bien n'avait pas joué à sûr, tout. Mais on adore regardons les ceux on adore les qui l'ont prix. Il y remporté. a des prix, il y a plein de prix. Le vainqueur dans la catégorie grand public, c'est Château Combo. C'est un des seuls auxquels je joue en ce moment. J'ai très très peu de temps actuellement dans la préparation de Cannes et du coup, pas vraiment le temps de jouer, mais de temps en temps, je m'autorise 5 minutes pour faire un Château Combo. C'est Mmh pas mon mh. jeu préféré de tous les temps, mais c'est tellement agréable à y jouer rapidement comme ça que Oui, très agréable comme c'est jeu. là qu'on voit que parfois on parle de jeux, nous, dans nos émissions, en insistant sur leur intérêt ludique. Ça peut être le cas par exemple de la Familia que tu as beaucoup mis en avant l'année dernière, mais on a rarement l'occasion de le sortir, alors qu'un Château Combo, c'est très facile de Ah sortir bah ça, c'est ce simple. jeu-là. Ah bah ça, c'est sûr. Voilà. Voilà pourquoi il fallait le mettre dans la sélection de l'As d'or, je comprends pas. Quand tu Je peux minauter l'attendais fort, celui-là, mais je le comprends pas. Voilà, vous êtes complètement à la ramasse. Regarde. c'est pas forcément ce que je pense, mais c'est juste pour Ah ça déconner. Dans le meilleur jeu classique, c'est Harmony qui a été choisi. Pourtant, c'est un assez mauvais jeu. Moi, je reviens. Je comprends pas. non, c'est, là aussi, hein, voilà, c'est des choix évidents, faciles, voilà. Le meilleur jeu expert, Darwin Journey. Ouais. J'en fais pas trop en ce moment des jeux experts sur Board Game Arena, mais il y a cette possibilité-là aussi de pouvoir aussi s'approprier les règles, parce que là, quand on a fait une partie sur BGA, en général, on maîtrise bien les règles derrière pour Ouais. sa soirée jeu. Et c'est ce que j'allais dire aussi, à la fois pour les règles et à la fois pour la lisibilité. Un jeu comme, Les Architectes d'Amétis, je crois que je préférerais y jouer sur BGA parce que j'ai un problème avec, moi, personnellement, la différenciation entre les bâtiments. Je trouve que le jeu est très chouette, mais mon cerveau, il a du mal à bien, se retrouver entre les différents bâtiments et leurs effets et tout et donc sur BGA, d'un seul coup, Oui. tout est automatisé, c'est super et des jeux comme Darwin's Journey où ça permet de réviser les règles. Moi, quand je fais un jeu sur BGA, c'est souvent pour bon, j'ai un point de règle qui est un peu obscur, hop, je vais sur BGA, je fais une petite partie et d'un coup, c'est plus obscur et ça, c'est quand même vraiment super. Ouais, sur les architectes d'Amity, c'est surtout les effets de première partie, mais nous, on fait souvent des premières parties sur les jeux. Les bâtiments, à la deuxième, tu les as, hein, normalement, c'est acquis. Splendor Duel, meilleur jeu à 2 joueurs. Alors, il y avait Altered, c'est marrant que ce soit pas Ouais, Altered qui l'emporte. ben, c'est encore une fois, je trouve que le TCG, c'est quand même quelque chose d'assez, même si c'est simple et même si toi, tu vas dire: «Ouais, mais c'est facile», je trouve que c'est quand même assez obscur pour une Ah oui, non, je grande suis entièrement majorité de d'accord avec gens. toi, hein, je te contredis pas du tout là-dessus, mais simplement, il y a tellement de joueurs d'Altered et comme c'est un vote du public, je pensais, tu vois, que naturellement, il serait vainqueur d'office. Bah, c'est pas le cas. Mais c'est vous alors je suis vraiment, il y a tellement de joueurs d'Altered? Enfin, je En veux dire, France, ouais. Alors après, c'est vrai que à là, faut côté peut-être. du nombre de joueurs de jeux de société, classiques, on va dire, je suis pas sûre et c'est peut-être pas Bah, les mêmes aussi. c'est le nombre de parties, oui, il est absolument démentiel sur Board Game Arena, donc ça tourne incroyablement bien, c'est fait pour ça et c'est la plateforme sur laquelle les gens jouent. Donc ils ont Mmh, réussi ce coup-là. Après, Altered est très français, c'est un peu moins bien implanté dans d'autres pays et Board oui, Game Arena est une plateforme mondiale. mmh, Et dans les jeux sur mais les animaux, qui était la catégorie rigolote, c'est le Clan des loups qui l'emporte. Voilà pour le top. alors là, moi, c'est pas mon favori du tout. Je vous invite à C'était jouer à lequel New ton York Zoo. favori? À moi, New York Zoo ou même Cat in the Box, même si j'aime pas trop les jeux de pluie, mais vraiment, le Clan des loups, pour moi, mais bon, ça faudrait que j'y rejoue sur BGA pour voir, du coup, ça va peut-être mais New York Zoo, c'est très chouette. Je pense que ça marche bien sur BGA, hein, ce type de Bah, jeu. visiblement. Et d'ailleurs, c'est un baptême du feu. Quand les jeux sont sur Mmh. BGA, on voit vraiment s'ils en ont sous le capot ou pas, parce Non, qu'on mais se rend les un peu gens mieux sont à la compte. ramasse, ils ont voté pour n'importe quoi, ça se voit, c'est New York Zoo, une j'aime petite beaucoup vengeance aussi. personnelle. C'est gratuit. Non, non, mais c'est toujours chouette à voir, puis c'est un bon, marqueur parce que là, c'est vraiment les votes du public et le vote de gens qui ont joué à tous les jeux qui étaient, nommés. Ça, je trouve ça hyper intelligent de la part de Board Game Arena parce que ça pourrait être juste: «Je vote pour mon favori, mais j'ai pas joué au reste» et là, c'est vraiment, très important d'avoir fait, enfin, c'est vraiment cool, quoi, je trouve ça rigolo, quoi. Voilà. Voilà pour les jeux qui ont remporté donc cette sélection annuelle de Board Game Arena. On enchaîne avec le tour du monde ludique. Jingle! La, la cucaracha, la cucaracha. Meilleur jingle. Les jeux qui sont arrivés en France ou à l'étranger, Qui vont arriver. qui vont arriver, qui ont été annoncés. Qui ont été Alors la semaine annoncés. dernière, on avait oublié de citer Rituals.
J'ai envie Oui, de mettre un S alors Rituals. on n'avait pas encore tout à fait alors ce qui me faisait hésiter aussi, c'est que je sais, je pense ne pas me tromper en disant que le visuel que vous voyez actuellement ne sera pas le visuel Ah bon? de Paladins Game. C'est le même genre d'illustration, mais ça va être retravaillé. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble il y aura un léger et je crois que ça, c'est vraiment la couverture d'origine du jeu de chez, Strawman Game, mais il va y avoir un retravail pour la version française. Donc ça va ressembler très fort, puisque c'est pas très éloigné. Je pense que c'est la même personne qui illustre, mais ça voilà, ça sera pas tout à fait pareil. Donc j'hésitais à le montrer, mais en même temps, ils ont commencé à communiquer dessus, donc autant, relayer leur information. Donc Ritual, c'est un jeu coopératif à communication restreinte, c'est-à-dire qu'on va devoir ensemble résoudre, entre guillemets, des puzzles. C'est pas des puzzles, oui, si, c'est quand même un puzzle. Mais on ne pourra pas du tout se parler. On va communiquer ensemble grâce à nos actions, qui seront diverses du type, on peut prendre un diamant à son voisin, on peut alors les règles sont extrêmement précises, donc je vais pas me risquer à les dire, mais c'est nos actes, c'est nos choix d'action qui vont être notre communication. C'est-à-dire ce que je fais devrait t'informer sur ce que j'ai dans la main comme objectif. On a tous des objectifs à remplir, en fait, et il faut qu'on arrive à remplir un certain nombre d'objectifs. Et quand nos actions vont informer les autres autour de la table, et on va essayer de se parler comme ça sans se parler. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que le jeu est chronométré, en fait. C'est pour ça que vous voyez un téléphone sur la table. C'est parce qu'en fait, il y a un chronomètre. Et avec une musique un petit peu mystique, ça met une vraie ambiance autour de la table, un vrai truc on est concentré, voilà. J'ai fait une ou 2 parties, moi j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Je me souviens plus des règles exactes, mais j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette et vraiment très, ça marche très, très bien et c'est très, très dur à résoudre. Donc voilà, Rachou dans le chat nous dit: «On pourra prendre à gauche, offrir, poser sur son hôtel, échanger l'hôtel d'un autre». Vous voyez, c'est ce genre d'action et on est limité dans nos actions et nos actions devront dire aux autres: «Eh ben, tu comprends que j'essaye d'avoir 3 diamants rouges» ou «Tu comprends que Ouais, j'ai compris que tu essayais d'avoir, un diamant de chaque couleur et donc je vais voilà. t'aider» et voilà et il faut C'est de faire la avec le communication restreinte, mais par les actions. On communique en faisant des moves un peu comme sur un habit, là-dessus. oui, tout à fait, ça peut faire penser à un habit, heu, mais sauf qu'on est, sauf qu'il y a cette espèce de timer qui rajoute vraiment une sensation de tension assez forte et Donc j'ai ça fait trouvé un ça très moment que le jeu est sorti en version originale, c'était en allemand, hein, donc nous on a un peu perdu avec le matériel de base, mais par contre la version française est annoncée chez Paladis Games et ça arrivera donc en 2025, assez prochainement. mmh, non, non, c'est pas Bah, facile écoute, à maîtriser, mais c'est très, très chouette à jouer. Ensuite, on a eu, Tir Nanok qui a été annoncé chez Lucky Duck ouais, pendant alors les c'est ce ma que je te disais, j'ai une petite tendance à pas reprendre les oui. informations qu'on avait dans nos matinales en nous disant: «Bah, vous l'avez déjà eu». Mais c'est stupide parce que vous êtes nombreux à ne regarder que cette émission-ci, sachant que toutes les autres matinales sont diffusées sur la chaîne Les Replays d'un monde de jeu. Celle-ci, c'est sur notre chaîne principale. De ce fait, ben, vous passez peut-être parfois à côté des annonces qu'on a pourtant eues chez nous. Donc Mmh. voilà, redites pour ceux qui les ont déjà vues, mais je les ai mises ce matin. Mmh. Oui, puis, on centralise sur peut-être celles qui nous ont le plus attiré l'œil. Alors en plus celui-là, on peut en moi je peux en parler un peu parce que je ne sais pas si vous y avez joué? Oui, Mmh. on a fait la vidéo, Ah, ouais. voilà et je ne savais pas. Mais moi j'y avais joué à Essen en fait, puisque c'était un des jeux qui étaient les plus attendus à Essen, et j'aime beaucoup moi, ce petit jeu qui Ouais, paye pas de mine. La boîte n'est pas très grosse, c'est un petit jeu avec, des cartes et c'est un jeu de draft et de placement d'ouvriers, si je me souviens bien, où il va y avoir en fait une phase assez originale et sympa de pose d'ouvriers pour récupérer des cartes au centre de la table et on pose les ouvriers directement à l'intersection de 2 cartes voilà. et quand notre tour arrive, on va choisir une des 2 cartes, ce qui fait qu'on laisse aux autres un peu ce qui reste, au fur et à mesure Ouais, et l'ordre du c'est tour a assez beaucoup malin. d'importance, comme dans les jeux Ah de ouais, pose d'ouvriers. ouais et ensuite on va récupérer ces cartes et on va en faire un «tableau» entre guillemets, c'est plutôt des lignes, hein, devant 3 nous lignes, ouais. pour essayer de remplir des objectifs qui sont différents à chaque partie et c'est assez épuré, c'est plutôt malin. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, mon début de partie, hein. J'ai pas fait une partie complète parce que c'est Essonne, mais et je trouve que c'est, très bien illustré. Enfin ça change, on est dans le mystique, mais c'est vraiment beau.
Je n'y ai joué qu'à 2, on peut jouer à plus nombreux évidemment, mais c'est un jeu dans lequel on a un scoring qui est assez simple, avec aussi un tirage de cartes qui va être assez déterminant dans les derniers tours. Si vous n'avez pas la carte qui vous manque pour compléter votre tableau, ça peut faire la différence aussi, et si elle Mmh. n'est pas tirée, vous ne pourrez pas la récupérer quel que soit votre ordre du tour. Ça, c'est pas un défaut du jeu, c'est une caractéristique de ce type de jeu-là. Quand on compose son petit tableau, ça va aussi ça va fonctionner plus ou moins bien en fonction des joueurs avec lesquels vous allez jouer, parce que si vous jouez avec des joueurs extrêmement lents, cette part de hasard dans le tirage des cartes, ça peut vous frustrer. Moi j'y ai joué à 2 avec Guillaume, j'ai vraiment beaucoup aimé ma partie parce que c'est mon type de jeu complètement. J'apprécierais, avis personnel hein, là-dessus, j'apprécierais d'y jouer pas trop nombreux avec des joueurs rapides. Mmh. Moi, j'avais fait un début de partie à 3. Effectivement, il faut mieux être rapide. Mais moi, je me choisis des partenaires de jeu rapides, hein. J'ai arrêté Voilà, le mais pas. rapide, j'adore moi. Mais ça, c'est une question de goût perso. Je sais pas si cette Ouais. information est utile pour vous qui nous regardez. Si, c'est On utile. enchaîne avec Heu Moonlight. On reste dans le mystique, hein. Ça pour moi, c'est vraiment cette tendance, qu'on a vue un peu à Essen qui se confirme, des loups, des lunes, des univers de forêt, je pense aussi à Moonshine qui arrive, on est dans quelque chose d'un peu, sombre et étrange, hein. On reste dedans et Moonlight, alors ça, moi, j'y ai pas joué, toi, oui. Thomas Oui, Favrelière et Alexandre Aguilar, on nous l'a présenté illustré. la semaine dernière, donc ceux qui ont regardé la vidéo de vendredi, vous avez déjà les informations sur Moonlight. Ce sera une toute petite boîte de la même taille que la petite boîte je regarde derrière parce qu'elle était là pendant un moment, mais les jeux bougent ici au chalet, c'est fou Mmh. ça, que Wizard Cups. Je cherche Oui. aussi pour me rappeler du nom, tu vois, quand faut que les noms arrivent en tête le matin, c'est pas si évident que ça. Tout petit jeu, mais qui n'a rien à voir dans la mécanique. Cette fois-ci, on va faire des lignes de cartes qu'on va essayer de gagner, c'est-à-dire d'avoir le plus de valeur possible en fonction des cartes que l'on pose dans les lignes. Là, vous voyez sur le dos de la boîte, à l'image, pour ceux qui regardent l'image et qui n'écoutent pas juste, sur le dos de la boîte, vous voyez qu'il y a plusieurs lignes qui sont en train d'être faites. On On joue va sur le même, calculer la tableau, valeur en des fait. cartes et celui qui aura les plus fortes valeurs remportera cette ligne pour marquer des points de victoire derrière. Je ne rentre pas dans les détails. C'est un petit côté Shoten-Toten dans Mmh. le fait d'avoir des différents niveaux d'affrontement sur différentes lignes. Et Mmh. en même temps, vous allez gérer les cartes que vous allez récupérer dans votre main en les tirant dans votre pioche. Vous avez tous les mêmes cartes. C'est tactique. Ça se joue en plusieurs manches. C'est là que c'est particulièrement tactique, puisque à la fin de la première manche, le joueur qui l'a emporté va pouvoir rajouter une carte, celui qui a perdu va pouvoir gagner un effet très fort en général qui va vraiment l'avantager pour la manche suivante. C'est fort possible, ça arrive souvent qu'on soit à 1-1 et que tout se joue après sur la troisième. C'est super malin comme jeu. Très, très beau travail de Noémie Chevalier, qui décidément, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. On a Pierrot sur la lune dans le chat qui nous dit: «Elle est douée Noémie Chevalier». On est Ouais. d'accord. Ça, entre Heu, Chevalier et Pierrot, ah bah, voilà. Je vois pas du tout, mais OK. c'est son nom de Heu, famille. Pierrot, ah on oui, voit jamais son nom de famille. c'est vrai. Danger, je suis encore un peu fatiguée, je crois. Danger est un jeu d'Ignazi Ferré, illustré par Manu Palot. Là aussi, c'est chez la boîte de jeux. Tu y as joué également, j'imagine? Oui, j'y ai joué, je suis en train d'essayer de remettre le on a pu là tout de suite, vous voyez un écran noir, on a plus notre jeu. Ça fait 2 semaines que j'oublie, il faut juste que je retrouve vidéo fond, hop et je le remets. Ça vous a manqué là, l'image? Vous aviez Mmh. plus le décor qui bouge Ah bah, derrière. ça change tout. Scandale. Mmh mh. Moi, c'est le chevalier, dit Pierrot. Oui, pardon, j'ai oublié ton titre de noblesse. Ah là là, c'est noble, c'est terrible quand même, hein. Là, tout de La suite. Les hautes sphères du monde ludique. Danger, c'est super malin comme jeu parce que on a l'impression que c'est un petit jeu de pli. Regardez le Mmh. matériel qui est posé sur la table, on en a bien parlé également vendredi dans la matinale de vendredi, donc je vais faire beaucoup plus court. Je vais essayer de vous le décrire pour ceux qui n'auraient pas regardé cette matinale simplement, mais vous allez avoir une phase de draft dans laquelle vous allez vous passer 9 cartes, 3 par 3. Vous en choisissez 3, vous passez le reste de votre paquet au joueur juste à côté de vous et vous constituez une main. Et ensuite, on fait du pli, mais on a connaissance des cartes des autres, on a un peu Ah oui, choisi sa d'accord. main malgré tout en fonction de ce que l'on a vu passer, et on va essayer de gagner des cartes lors de ces plis. Une fois que vous les avez gagnées, vous allez les poser en colonne par dizaines. Donc là, regarde les cartes qui sont posées sur la Je table. vois très bien. On a plusieurs dizaines qui correspondent à des couleurs. Mmh. Pour chaque dizaine, vous allez scorer uniquement la carte de plus faible valeur. Et on regarde uniquement les unités. Donc sur la colonne des dizaines, justement, on a le 12 et le 18. Le joueur va marquer 2 points.
Sur la colonne des 40, on a le 42 et le 47. Le joueur va marquer 2 points aussi. Le 47 n'est pas pris en compte, on regarde que la plus faible carte. Pourquoi c'est très important? Parce que souvent dans les jeux de plis, vous continuez à prendre des plis avec plaisir, parce que ça vous fait des points en plus, parce que ça vous amène vers votre objectif. Dans ce jeu-là, et c'est ça qui est fascinant, parfois, vous avez chopé une très forte carte, vous avez chopé le 49, vous avez 9 points à la fin du tour, vous êtes très content de le garder, vous n'avez pas du tout envie de gagner un pli avec une carte 40, parce que ça va vous faire retomber votre score pour cette colonne-là à Tout 0, à fait. et ça engendre du fun autour de la table, des coups de vache, des Des coups joueurs de vache, contre un autre j'aime qui a bien. marqué plein de points. On a vraiment, on s'amuse dans ce Ouais. jeu-là. C'est un jeu de pli technique, tactique et d'enfoiré. C'est Ouais, ah super bah, bien. formidable. Oui, j'aime bien ces jeux de plis qui incluent l'idée de en fait, c'est pas la fin de la phase de manche qui est importante, c'est aussi, durant chaque pli, est-ce que je veux gagner ce pli ou pas? Et ça me rappelle un peu Filet aux fiches là-dessus aussi où on se dit: «Ah, j'aimerais bien gagner cette carte en fait» et pas forcément, Ouais, le pli ou la manche, mais vraiment cette carte-là, bah, c'est celle-là qui va me faire scorer. J'aime bien l'idée, j'aime beaucoup l'idée. voilà, ils Donc ont hésité à ça l'appeler Banger, ce qui aurait conduit au jeu, mais ils l'ont appelé c'est Danger, faut le c'était prononcer en anglais, peut-être c'est plus rigolo. c'était peut-être un peu fort. Banger. Non, mais c'est très, très malin. Moi, j'ai vraiment bien aimé, hein. J'ai envie d'y rejouer, tu vois? Que je vois le matos. Il y a des jeux, tu revois, tu es en train de dire: «Alors attends, comment ça marche? Je me rappelle plus». Et là, c'est Mmh. pas du tout le cas. Non seulement j'ai bien, retenu le jeu, mais j'ai envie de refaire une petite partie maintenant, tout de suite, avec mes meilleurs copains, c'est-à-dire, Mélodie, par exemple, et Aline. Au pif. Heu, On passe au jeu suivant, Transorient Express. Pardon, oui, donc c'est moi qui lance parce que tu le connais pas non plus bah, celui-ci. non, il m'a là, contrairement à d'habitude, c'est toi qui as bombardé Ouais, ouais, bah, cette oui, bah, rubrique. c'est Mais des c'est jeux bien, qu'on a c'est joués au bien. chalet, on a vraiment tellement de chance de voir plein de jeux. Mais du coup, Ça va ceux-là, être, j'ai pas pu me renseigner dessus effectivement parce qu'il n'y a que vous qui savez. Donc ouais, on en a parlé il y a 2 jours, c'était dans la matinale de mardi, celui-ci, on y a joué avec, Ludicali, Vlad qui est venu au chalet. mmh, C'est un jeu de Franz Couder qui est illustré par, Laetitia Van Gass. chouette Petit jeu, illustration aussi. très simple, et vous allez vite comprendre ce dont il s'agit en voyant le matériel. Vous avez 2 rivières de cartes, vous allez pouvoir en récupérer. Alors là, on joue avec celle du bas. Les cartes de ce tour-ci, celles du haut, c'est les cartes du tour suivant, un peu à la King D'accord. Lumino. Vous aurez la possibilité, donc vous pouvez jouer sur l'ordre du tour de jeu, et à votre tour, tout simplement, soit vous allez prendre les petits wagons qui sont en bas, soit, et le marqueur premier joueur pour choisir en premier sur le prochain tour, dans la colonne de votre choix, soit vous allez prendre la carte qui est en haut dans la colonne de votre choix. Donc Mmh. soit une carte, soit des petits wagons. Et après, vous avez l'option de poser une carte devant vous en payant les wagons qui sont indiqués en haut de la carte. Et c'est tout, c'est ça les règles du jeu, c'est extrêmement Mmh. simple. On va Mmh. essayer de faire des objectifs, on a des cartes objectifs qui ne sont pas les mêmes à chaque manche, mais le Un peu système à la de jeu est Splendor. ultra simple. Un peu, oui, effectivement, on est dans cette catégorie de construction de tableau, en sachant que le tableau que vous allez construire, c'est cette carte. Dès qu'un joueur a posé cette carte, le jeu est Mmh. terminé, on fait le scoring, et on refait une partie parce que ça a été très vite. Voilà pour Transparent Express, tout petit jeu qui arrive chez Mmh. le Dicali. On continue avec l'île des Mookies. Alors c'était le jeu, qui était tout flou, la semaine Ah dernière et oui, que j'ai c'est dit: Scorpion «Ah, ils Masqué. nous ont fait un teaser chez Scorpion Masqué où on ne voyait pas du tout l'image» et donc ils ont révélé, là le jeu. C'est un jeu de Florian Siriex, qui récemment a fait, Shadow Theater et d'autres jeux et illustré par Sepio et on adore le travail de Sepio et ça alors c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement et c'est vraiment ça vise, les plus jeunes parce que c'est marqué idéal de 4 à 10 ans. C'est assez rigolo les nouveaux j'aime bien ce qu'ils ont fait, Scorpion Masqué sur leur boîte parce qu'ils sortent un peu des repères habituels. Ils ont mis des petits encarts pour dire: «Bah, ça c'est, satisfaisant, ça c'est» voilà et cetera donc là c'est idéal de 4 à 10 ans. Je trouve que c'est hyper informatif pour les gens qui veulent acheter un jeu. C'est plus efficace parfois que de mettre, 4 ans et plus, quoi. Et en fait, on est sur un jeu alors effectivement, j'ai regardé le je pense que c'est idéal de 4 à 8 ans, pour être tout à fait honnête. C'est très, très, très simple, c'est un petit jeu, mais ça peut se jouer en famille. Mais le principe, c'est que c'est un jeu de collection où on va récupérer, des cartes, au centre, de la table et vraiment, c'est juste ça, c'est je récupère une carte et il y a 2 faces et donc je choisis la face que je vais garder dans ma collection
pour ensuite, à la fin, quand on a récupéré toutes les cartes, faire juste un scoring. On ne peut pas faire plus simple. Je trouvais juste hyper beau le poster je ne sais pas si Ouais. c'est dans la boîte ou voilà, mais je pense que c'est des justement peut-être on peut cocher donner des noms aux Mookies une fois qu'on a fait, Ah, la partie terminée et donc on va, ça c'est le genre d'objet qui est assez sympa et qui est toujours une petite plus-value dans des jeux de ce genre-là qui visent, les plus jeunes et voilà, donc le voile est levé sur le mystère de la semaine dernière. eh ben, j'ai hâte de le découvrir. Je suis curieux de savoir comment ça tourne effectivement, puis, les principes très simples des fois, c'est Exactement. le plaisir ludique est intense. Oui, c'est parfois des jeux que j'hésite à pitcher parce que sur le pitch, c'est pas vendeur. On va se dire: «Oui, bon, OK», mais en fait, bah, après ça va être le ressenti, hein. Si on se contente de pitcher Captain Flip, on va dire: «Ah oui, c'est juste un vague, construction enfin de pose de tuiles tableau et cetera» et en fait, il y a quand même un petit twist qui a l'air de rien, mais qui fait tout le parfum du jeu, donc c'est des jeux qu'il Ouais. faut essayer pour savoir, ce que ça donne en vrai et le dernier, annoncé, c'est Bango de Paco Yanes et illustré par Ulrich et ça sera jouable à Cannes. Alors là, on commence à avoir justement je me disais qu'on pourrait peut-être faire, une émission avec une petite sélection de ce que vous pourrez découvrir à Cannes, peut-être dans une semaine Et je crois ou que c'est un peu ce qu'on a fait depuis le début d'année, c'est-à-dire que dans toutes oui, les voilà, émissions, on parle des jeux qui vont arriver à Cannes. Après, condenser tout ça, c'est à ouais, la fois intéressant et c'est super dur parce que tu oublies 1000 choses, ouais. systématiquement. Moi, je suis Je je suis en je train de passer, hein, sur tous les stands et regarder un peu ce que ouais. chacun, propose. Mais on Il y a pourrait pas faire 3 notre jeux, hein. sélection de ce que nous, on aimerait pouvoir jouer à Cannes, Ouais, qu'on c'est n'aura ça. sans doute pas l'occasion de jouer. Mais par contre, c'est vrai que, Geeklet sur boardgame.fr tous les ans nous fait un Ouais, ouais. super Non, mais résumé c'est de tout super à ce qu'il y faire. a à voir C'est dur. et on commence à voir surtout, bah, voilà, sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, on voit, les, éditeurs annoncer les jeux que nous pourrons jouer sur les tables et que nous pourrons découvrir sur les tables. Donc Bango, c'est un jeu de stop ou encore, qui a l'air, bah, comme d'habitude, qui a l'air d'être vraiment un jeu de Stampo au corps assez classique. On évite l'explosion, je pense, quand on a, il faut faire attention à pas exploser juste avec des chiffres identiques, mais on a, la possibilité d'éviter une explosion grâce au Bango. Alors, en quoi ça consiste? Je ne sais pas, mais il faudra le voir et on va essayer de faire des collections, enfin des lignes, des En suites, fait, c'est pas devant les nous. chiffres identiques, j'ai l'impression, l'explosion, c'est les couleurs identiques et par contre, le fait que tu Non, puisses parce que jouer dans un autre les chiffre, peut-être, bah, ça permet non, dans l'exemple non? précédent, quand ils te disent que ça explose, c'est pas les couleurs identiques, c'est les chiffres, c'est 2 4 et D'accord. du coup, je ne sais pas, je suis perdue et il y a Alors quelqu'un ça dans part, le on chat qui découvrira ça. dit: «Si, si, même valeur». Donc voilà, on en saura C'est vrai plus, plus tard. qu'il y a un petit côté Flip 7, mais Flip 7, il y a plus d'interaction parce que, il y a ce côté, des cartes effets que enfin, j'en sais rien, j'ai pas joué à Bango. On découvrira Mmh. Bango quand on jouera à Bango. Et bah, exactement, quand on jouera à Bango. Voilà, on a fini pour les annonces en France, on prend l'avion, on part à l'étranger, et le premier jeu est un jeu, espagnol, qui se passe à Prague, donc voilà, qui n'est Juste pas une avant, ville. on a Patrice qui nous dit: «C'est pas du tout le même ressenti». Donc c'est une information qui est utile, hein, sur Bango. C'est bien de le Ouais. citer, tant mieux. Il y Prague, a, pardon, je t'ai coupé. il y a Mélodie Leblond dans le chat qui nous dit que le samedi après-midi, on pourra venir jouer au prototype de Panorama, qui est le prochain jeu de Jules Messot et Mélodie Leblond, parce que Mélodie Leblond devient un peu autrice. Waouh! Coucou et ça sera sur le stand de Scorpion Masqué. J'espère que c'était pas une info, privée, mais vu qu'elle l'a mis dans le chat et que tout le monde peut le lire, je pars du principe que c'est pas une info privée. Heu donc, on est en Espagne et on va jouer à moi la alors cette couverture, je la trouve On est en sublime. Espagne, à Prague? Non, bah, non, mais c'est le jeu sort en Espagne chez Ah! Perro J'ai Loco eu Games peur. Je me suis dit: «Je et connais les plus ma géographie, c'est la catastrophe». et les auteurs et l'illustratrice sont espagnols. L'illustratrice, c'est Amelia Sales, qui a fait Salton Sea, qui a fait First in Flight. J'aime beaucoup son travail. Je trouve elle fait des choses vraiment très belles. Là, je trouve que le travail de cette couve, il est incroyable. C'est un jeu de placement d'ouvriers d'Abraham Sanchez Hermida et Paloma G. Pascual. En fait, C'est marrant parce que tu vois, ouais, je suis d'accord avec toi, hein, c'est incroyable, c'est super chouette et en même temps, il y a toujours ce regard de: «Waouh, c'est chouette, je suis content de regarder cette image et est-ce que j'ai envie de l'afficher chez moi?» Ah bah, pas du tout. ah si, moi C'est celle-là, pas oui, mon hein. style c'est pas mon style graphique, enfin celui que j'ai envie de mettre sur les murs de chez moi. C'est marrant, hein, ce rapport, voilà, pas très Ah intéressant. si, moi je pourrais. Ça, tu le mettrais chez Sans toi, le sur lo ton ah mur? ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, de fou. Nouveau Sans le critère, hein, logo, on dit quand on a envie d'afficher une image chez soi. ouais. C'est trop mystique pour moi, je trouve.
C'est vrai qu'on reste un peu dans le mystique, tu vois? Je continue de penser que c'est le thème, en ce moment en vogue et qu'on va avoir encore pas mal de choses autour. Mais, là, en fait, ça parle de la fabrication de l'horloge qui est sur, à Prague. C'est une horloge astronomique, en fait. Et je suis allée me renseigner, qui date de 1410. Et Ah c'est oui, une des toutes premières horloges qui a été, fabriquée et elle est incroyable. Allez voir des vidéos parce que elle est magnifique. Elle ressemble vraiment à ce qui est dessiné, c'est le tour de la couverture, en fait, reprend l'esthétique de l'horloge et elle s'anime, à certaines heures. Elle est assez complexe et elle s'anime et il y a des automates qui circulent, il y a des fenêtres qui s'ouvrent et des automates qu'on voit au travers des fenêtres. Ça je date préfère du la pizza 15e siècle. automate. C'est vraiment enfin la pizza automate, c'est très drôle. Mais c'est vraiment, ça m'a donné envie d'aller voir. Voilà, moi, c'est ça que j'aime dans les jeux de société sur des thèmes, comme inattendus et Oui, historiques, c'est que, bah, moi, d'un coup, je me suis dit: «Ah, on se ferait pas un week-end à Prague pour aller voir l'horloge?» Oui, vraiment, je suis comme ça, moi. Donc et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est un placement d'ouvrier. On sera, sur du jeu plutôt expert. Mais j'ai pas encore les détails parce que sur BGG, il n'y a rien. Pas de degré de complexité, pas de tout. Mais on va jouer à première vue à la fabrication de cette horloge, plus précisément au calendrier de cette horloge et on va voilà, c'est assez classique comme approche, mais moi c'est les jeux que j'aime, hein, donc je suis assez impatiente de jouer à celui-ci. Ça va être une de mes grosses attentes de l'année, je pense. je suis curieux de le découvrir aussi. Je sais pas si Aline est sur le chat, mais je regarde toujours l'image et si elle est là, ça me fait penser aux cartes postales qu'envoyaient ses grands-mères. Elle nous envoyait toujours des cartes postales avec des dessins qui étaient très, très mystiques, très, très chargés Mmh. comme ça. On continue. Vital Lacerda au Portugal, dévoile il adore teaser en ce moment, il adore ne donner aucune information sur ses jeux, à peine un titre, mais montrer voilà, il montre une image, en plus, c'est des images qui sont faites sur, Tabletop Simulator ou Tabletopia, je ne sais pas si c'est l'un ou si c'est l'autre. Je crois que c'est Tabletopia, ces petits sachets, je les reconnais. Mais il nous montre des images de ces jeux qui sont en cours, qui vont arriver, sachant qu'il y a déjà des jeux qu'on attend, hein. Il y a celui sur la prohibition, donc il va vite en besogne, mais là, c'est 2 jeux carrément. Donc le premier étant celui qui me tente le plus, au niveau du thème, c'est The Resort et quand on regarde un petit peu, j'ai bien l'impression qu'on va gérer, des comment dire? Des îles, de voyage, façon Club Med un petit peu et on voit des cartes de gens qui ont l'air d'avoir des valises dans les mains et cetera. Donc on verra. Alors, je pense que les visuels sont pas forcément définitifs ni rien, c'est du prototype, mais il dévoile à chaque fois un peu, ce sur quoi il est en train de travailler et l'autre jeu, c'est Conspiracy, sur lequel j'en sais encore moins. Donc, c'est juste pour vous dire, Vital Lacerda travaille. Oui, il y a des tuiles. Sur les Voilà deux jeux. Voilà, en et fait, il y a des tuiles. Oui, c'est la même réflexion que je me suis fait, des tuiles, hexagonales, sur les 2 jeux et j'ai l'impression qu'on n'est pas sur du ultra complexe. Ah bon? Bah, pour moi, comparé à un Weather Machine ou un On Mars, je trouve que visuellement, on n'a pas l'impression qu'on va être perdu pareil, mais je me trompe peut-être. Voilà. Ah bah, on Il nous vend découvrira de ça la quand on y tentation, reparlera. nous dit quelqu'un dans le chat. Encore, 2 petites choses. Cette fois-ci, on va aux États-Unis. Le premier, c'est Please Don't Burn My Village, un jeu de Simon Weinberg, illustré par Lad Lambert. Thème rigolo, un look un peu à l'ancienne, je trouve. On a l'impression de voir un jeu des années 2000. Et dans ce jeu, on a tous un village et il y a un dragon qui a l'intention de venir brûler notre, village et en fait, on sait que les dragons, par contre, ils aiment bien l'argent, les trésors et cetera. Donc on va essayer d'être celui qui paye le mieux le dragon en lui offrant des trésors qu'il a vraiment envie d'avoir pour pas qu'il brûle notre village et le gagnant du jeu, c'est celui qui est le seul qui n'aura pas son village brûlé. C'est terrible sinon. Son village brûlé à la fin de la partie. Donc c'est un jeu avec, des cartes à usage multiple où on va pouvoir soit utiliser sa carte pour offrir au dragon, soit pour aller chercher d'autres cartes, acheter des cartes, qui sont des meilleures offres et cetera et cetera. Donc c'est dans le même univers que Castle Panic, qui pour ceux qui connaîtraient, je sais pas s'il y avait eu de VF Je et connais pas, enfin non.
Le dernier jeu, c'est encore un jeu de est-ce que j'ai fait une erreur? Sans doute, parce que j'ai mis le même auteur et je ne pense pas que ce soit le même auteur, donc on Non, le nom de enlève l'auteur est indiqué en haut de la boîte. Il s'appelle Launch Your Game Night. non, c'est pas ça. Mais je pense que c'est pas Simon Weinberg, par contre, c'est Grandpa Beck's Game et c'est illustré par April Stott ou Stott parce qu'on est aux États-Unis. Celui-là, j'aime bien le look. Les cartes aussi, sont très, très belles, quand on regarde on peut trouver, je voulais mettre une autre illustration où on voyait bien les cartes, les unes les autres. C'est un jeu dans lequel on va essayer de se débarrasser, de ces cartes pour avoir la alors c'est marrant, c'est un peu un il y a un petit côté, je pense, Skyjo puisqu'on essaye d'avoir la plus petite valeur de cartes dans sa main à la fin du jeu et on va devoir jouer les cartes par, set donc c'est un mélange de jeu de défausse et en même temps c'est pas qu'on ne doit plus avoir de cartes à la fin, dans sa main, c'est qu'on doit avoir la plus petite valeur. Donc il y a un timing, c'est-à-dire qu'à un moment, on va pouvoir déclencher la fin de partie et on essaye de savoir à quel moment on le déclenche un peu à la Skyjo, pour être sûr d'avoir la plus petite valeur de carte en main. Je trouve que c'est bien plus beau que Skyjo, soit dit en passant, donc moi, j'aimerais bien y jouer pour voir si ça peut être un remplaçant. Ok. Et voilà. Quand on me dit, c'est vrai que en ce moment, quand on me dit Skyjo en décrivant un jeu, il y a un truc dans mon cerveau qui s'allume en disant oh, je m'en fous. Alors Oui, que oui, pas pareil. forcément, il y a peut-être des trucs qui sont super, mais instantanément, c'est ah, Non, alors j'ai déjà, je suis pas contre Skyjo, mais j'en ai pas besoin de plus. qu'on soit précis, moi aussi, mais c'est plutôt le côté j'aime bien les jeux de défausse Oui, non, et mais j'ai si bien un compris, voilà, c'est pas c'est juste Skyjo, le mais petit scoring à la Skyjo. Mais voilà, si ça se trouve, j'y jouerais, je dirais: «Oui, c'est pas pour moi», quoi. non, mais ça veut pas dire que ce jeu est Skyjo, hein, c'est pas du tout ce que je Mmh. suis en train de dire, mais c'est le réflexe dans la description si vous êtes en boutique, si vous êtes vendeur en boutique, ne me dites pas tiens, c'est un peu comme dans Skyjo, ce qui sans doute marche avec plein de monde, mais moi c'est un no way. Mmh mh, mmh mh, mmh. Et voilà, on a fini avec le tour du monde. Et on va enchaîner avec les sorties de la semaine. C'est parti. Jingle. J'ai oublié de le dire. Du coup, tu Je l'ai parles dit. pendant. Moi, je l'aurais pas fait, hein. Bon, super. Ouais, Alors, on va super. regarder les jeux qui sortent cette semaine, ceux qu'on a repérés, qu'on a listés. On l'a déjà fait, hein, pour ceux qui ont regardé la matinale de lundi. On a aussi évoqué très rapidement ces jeux, mais là, on va le faire avec le retour de Pénélope sur ces jeux-là. Et notamment, s'il y en a qui rentrent, quel est notre jeu de la semaine, celui qu'on a le plus envie d'acheter, de rajouter à notre collection. Quels sont ceux qui rentreraient dans notre ludothèque? C'est la question qu'on se pose de manière rituelle chaque semaine. Et bah, c'est parti. Alors, Kabuto Sumo, il semblerait que ce soit enfin cette semaine-ci qu'il sort. C'est un jeu dans lequel ça reprend un peu ces machines japonaises dans lesquelles tu mets une pièce, ça va pousser, j'essaie de avoir un nom mais je l'ai pas, Oui, ça pousse les autres pièces pour essayer de récupérer des jetons. Ça fait un moment qu'il est oui. sorti en version Comment ça anglaise. s'appelle ça? Ben, Mmh, je sais ouais, pas, des ça a un nom, Tirelli la machine ping-pong, sur le chihuahua. Non, mais non! un nom comme Le ça, hein, mais... pachinko, merci pour la Ah, personne qui est ça, dans le chat et qui se souvient de ce nom, le pachinko. En plus, c'est un beau mot, je trouve, regardez, ça sonne bien vous pachinko. rajoutez une pièce, vous poussez les autres, il y a des choses qui vont tomber. Ouais, Il y ça avait me un rapp jeu avec la nuit des sorciers, un truc comme ça, la nuit des alors, magiciens, qui avait un peu ce système de nuit. C'était assez magique ce jeu qui était publié il y chez avait Try Glisse Medir. Banquise aussi, Ouais, bah, il un y en a jeu enfant. quelques-uns, mais là pas tant que ça, parce que c'est une mécanique derrière, il faut en faire quelque chose. C'est la nuit des magiciens, nous dit Pierrot, ouais. Mmh C'était et assez malin. Bah, là, on fermait les lumières et c'était phosphorescent les pièces. Tu les voyais pas toutes par contre. C'est des principes de ah jeu que tu n'as rigolo! pas ailleurs, vraiment chouette. Bon Bah, voilà, voilà. ça c'est Kabuto Sumo. Oups, ça sort donc cette semaine, j'ai perdu ma page, qu'est-ce Ah, que j'ai c'est fait? marrant les petits jetons, j'avais pas repéré que c'était des sumo avec des ceintures et tu vois C'est le possible sumo à alors. droite, de dos? C'est très rigolo. Ah, on a perdu tout, on est Non, mais c'est remon bon, j'ai voilà, retrouvé. voilà. Tu un onglet des cartes beaucoup trop loin Mmh, pour moi. mmh. Celui-ci, bah, j'ai pas rejoué, j'ai pas joué. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je n'y ai pas joué. One Moi, Piece, One donc Piece. les nouveaux empereurs, ça sort cette semaine pour les passionnés du jeu de Mmh. cartes à collectionner. Alors je l'ai mal prononcé, je crois, lundi, et je sais toujours pas comment on le Genepi! prononce. Genepi, Non, tu crois? Je suis pas non, sûr. non, c'est pas Genepi, c'est ou Genpei peut-être? Peut-être, peut-être, peut-être. On sait Bon, pas en fait, hein, on y va au pifomètre, hein et donc ça, c'est un jeu qui est signé Bernard Buxos, c'est publié par Boom Games. mmh, Je le connais pas, je n'y ai pas joué particulièrement, donc on vous cite la sortie, mais on va pas rentrer dans les détails ludiques de ce jeu-là.
Oui, c'est un jeu assez mécanique. En fait, on va jouer des cartes pour éventuellement, activer des actions sur le plateau, bouger nos pions actions et faire des actions. C'est vraiment hyper enfin, l'illustration, je la trouve hyper belle, mais je pense que le jeu est vraiment très, très mécanique, de ce que j'en ai lu. Et donc, à jouer pour voir, quelles sont les sensations du jeu. Ensuite, nous avons Flip 7 qui sort cette semaine. On a la vidéo qui vient d'arriver sur la chaîne, on en reparle juste après, mais voilà, celui-ci est disponible avec sa boîte qui brille. Alors la boîte que j'ai là est plus grande que la boîte qui de Toi, t'es la boîte Ketchup anglaise, normalement. ouais. Ouais, ça c'est la boîte anglaise, mais sachez-le, la boîte brillera également dans la version Ketchup. Et c'est juste qu'elle sera moins pleine de vide parce que bon, bah, il y en a beaucoup qui ont dit: «Ah mais elle est pleine de vide». Parce que c'est vrai que quand on ouvre, bah, on se rendait compte que dans la version Ouais. anglaise, il y avait beaucoup de cartons autour du paquet de cartes. Et donc normalement, ils ont pas mal résolu ce truc-là. Je regarde si je l'ai à côté de moi, je suis pas sûr. Ah bah, la boîte brille, c'est super ça. Moi je trouve ça Est-ce que j'ai dans un fabuleux. coin? Non, je ne sais plus. Je ne sais Et pas si c'est un jeu, un peu à la Hit, où on va essayer d'avoir, bah, c'est du stop ou encore, autour de la table, vraiment fun, hein. On a une ambiance un peu de casino, je trouve, dans ce jeu, un peu de oui, blackjack, un peu on a envie de taper sur la table en disant: «Vas-y, continue», et puis avec des cartes à pouvoir. Moi, je trouve trace hyper efficace Flip Seven. C'est il rentre dans pas ta bibliothèque révolutionnaire, mais celui-là? hyper hein? Est-ce qu'il rentre dans Oui, ta oui, bibliothèque? oui, 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 il y est déjà et il y reste. Pour Ah, je jouer, regarde si ça marche mon justement, bouton, parce que c'est j'essaie de le vraiment, faire juste avant l'émission. moi, c'est J'essaie le de genre voir de jeu si... que j'emmène vraiment quand je vais, dans un dîner où je sais que personne n'aime jouer et que je vais être désespérée si j'ai pas un petit jeu à faire aux gens parce qu'à un moment je m'ennuie moi. Donc j'emmène un Flip Seven, ça c'est sûr. Ça a l'air de marcher mon petit bouton, il rentre, je teste. Hey! Oui, oui, non, mais c'est très chouette, hein, Flip 7, effectivement, on le compare à d'autres jeux, c'est pas une invention incroyable d'un point de vue mécanique, mais c'est plutôt chouette. Hop! Il rentre aussi dans ma ludothèque, coup double! Bien Ah, content de on est l ressortir j'ai mis mes en petits logos. tout à fait. Ensuite, Familia Heu, extension 2-3 joueurs. Est-ce qu'on avait besoin de jouer à la Familia à 2 ou 3? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour ceux qui la réclamaient, vous avez une micro-extension, hein, c'est 10 € qui sort cette semaine. j'apprécie le fait que ça soit une micro-extension et que ça Oui, soit un petit truc, juste en plus à rajouter à la boîte, et que ça soit pas, qu'on nous ressorte pas, une boîte à 30 balles, avec et vous pourrez en plus jouer dedans à 2 ou 3 joueurs. C'est vraiment chouette comme format d'extension. J'ai pas joué, à cette version-là. Pour moi, c'était aussi la classe que la Familia ne soit un jeu qu'à 4 joueurs, mais bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé donc je on comprends. a Janvier TV qui nous dit: «Moi, j'ai pas 3 amis, Martin, pense à nous». Mais oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un c'est handicapant pour un jeu comme ça de n'être jouable qu'à 4 et en même temps, c'est pas comme s'il y avait qu'un seul jeu qui sortait. Il y a des tonnes de jeux de sociétés qui sortent à droite à gauche. C'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'on avait besoin d'y jouer à celui-ci en particulier à 2-3 joueurs parce que son équilibrage tenait aussi dans les Son interactions charme. particulières qu'il y a dans le mode équipe. D'un seul coup, Ah il n'y a bah, tout plus à ce mode fait. équipe, forcément. Mais peut-être c'est génial à trop. La vraie question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est génial à 2 ou 3? C'est ça. Mmh mh. Est-ce que ça marche aussi bien? Je Et j'ai je pas la réponse. je il y a tellement d'ambiance dans le fait de communiquer avec son co co coopé son la personne avec qui on coopère que Un j'ai du équipier, oui. mal à imaginer alors à 3 bien sûr, il y en a toujours 2 qui coopèrent, mais il y en a un qui coopérera avec, le jeu et c'est enfin avec des éléments de jeu, donc c'est pas du tout la même chose, hein. C'est sûr que ça sera très différent. Ne pas juger avant d'avoir testé, nous dit Baracusa, on est tout à fait Tout d'accord. à fait, hein, Et on le tout à fait. fait. Je vous liste juste les sorties. Beyond the Horizon, donc c'est une nouvelle version de Beyond the Sun, on le connaît bien. Et cette fois-ci, on change de décor. On n'est plus dans l'espace. J'aurais aimé l'aimer. Et tu l'as pas aimé. Mmh, 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 mmh. Moi, j'ai pas joué. Ça me brise un peu le cœur, parce que je suis une très, très grande fan de Beyond the Sun et je trouve que ça c'est en fait, je trouve ça dommage de sortir une nouvelle itération qui est moins bien que le jeu d'origine. Moi, à chaque fois, c'est un peu ce: «Ah bon?» Ça le complexifie un peu inutilement, ça graphiquement, je trouve ça plus pâteau. On peut me dire ce qu'on veut sur la première version de Beyond the Sun et qu'on me dise: «Ah, c'était froid, c'était pas beau». Moi, je trouvais ça beaucoup plus beau que le résultat qui est là. Et voilà, donc j'y rejouerai parce que c'était, une partie qui date un peu, mais j'ai pas apprécié mes premières sensations. J'ai reçu là, merci à Super Meeple qui m'a envoyé quelques-uns de leurs jeux en début de semaine. Je l'ai reçu, donc je vais pouvoir y jouer aussi.
J'aurais pu jouer quoi qu'il arrive, hein, même si je les avais pas reçus, mais ça m'a l'occasion de remercier l'éditeur de nous les avoir envoyés. Souvenir de Venise, celui-ci, j'y ai pas joué, je sais pas si tu y as joué toi? J'ai failli y jouer. Je l'ai sorti, je l'ai installé, puis on est parti sur une discussion, mais Bon, ça failli y sera jouer, ça compte. ça compte, on est d'accord, ça compte à notre niveau. Non, non, ça a l'air, c'est assez rigolo, c'est un petit home game, enfin, je veux dire sur le principe, je sais pas si le jeu est bien, mais on doit se balader dans Venise rapidement pour aller récupérer des objets souvenirs avant de partir, il faut pas rater l'avion. Heu, c'est le charme des home games, c'est que ça soit des petits jeux, un peu graphiquement, Ouais. détonnants, qui s'installent vite. Quelqu'un m'a expliqué le une des plus grosses raisons du coût. Moi, j'étais toujours là: «C'est très cher les home games» et ça m'énervait un peu. Mais quelqu'un m'a un jour montré que quand on ouvrait la boîte d'un home game, il est déjà dépunché et déjà rangé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de matériel et pour pouvoir tout faire rentrer, tous les jeux sont dépunchés avant et en fait ça rajoute un sacré coût Ah oui, au ouais. au au jeu, et donc ça m'a un peu expliqué le coût élevé des home games. Mais bon et puis ça vient de loin aussi et c'est du très, très beau matériel et on voit là les petites gondoles qui se baladent dans les canaux de Venise pour bon, on faut de l'imagination, mais on y est quand même. Voilà, métier d'avenir des punchers de jeux. On a Minos qui sort, cette semaine aussi chez Pixie Game, Mmh mh. J'y je joue n'hésite cet pas à me dire, après-midi. hein, quand il y a un jeu qui rentre dans ta ludothèque, j'ai mon jingle, je Pour l'instant, ça rentre pas dans ma ludothèque. J'y joue cet après-midi. Je Ah! suis Moi, je suis hyper alors, En c'est live? horrible. Oui, en live, sur la chaîne, sur ma chaîne, Twitch et j'y joue cet après-midi vers, je pense, 14-15 heures. Mais ce qui alors, moi, je suis à la base, j'étais hyper hypée par ce jeu parce que j'aime beaucoup, et l'univers, le thème, l'auteur qui est Stan Kordonski, et j'avais l'impression qu'il y avait il y a du dé, il y a du draft de dés, enfin, il y a Ouais. plein de choses pour me plaire et je suis très, j'en ai assez parce que tous les gens, heu, que je connais et ça continue là dans le chat me disent: «Tu vas pas aimer, tu vas pas aimer, tu vas être Ah déçu, bon? n'y joue pas, n'y joue pas». Alors Ah ouais? moi je Et vais y pourquoi tu vas jouer, pas aimer? mais parce voilà, mais il paraît que c'est trop long, il paraît qu'il y a des Ah, choses qui bah oui, bah ça fait partie, je vais y jouer. Je vais forcément y jouer parce que moi je n'écoute que mon avis. Je bah oui. suis une mauvaise personne, donc je peux pas vous dire: «Allez-y, ça sent bon». Je vais vous dire: «Moi j'ai envie d'y jouer de toute façon» mais voilà, j'en dirai plus une autre fois. Ensuite, on a hop, c'est pas ça que je vais faire. On a Rankster qui sort, cette semaine aussi, toute petite boîte, un jeu un peu de type quiz. Heu, Pourquoi c'est marqué Corentin Lebras là-haut? C'est pas Corentin Lebras ce jeu? Ça arrive. Il me semble pas Contient un en tout cas, quoi? ou alors peut-être c'est Riki Taka, Contient a un mode priori. ChatGPT? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardon, hein, mais Voilà, un tout petit jeu de quiz, je ne connais pas forcément, contient un mode ChatGPT, c'est marqué ça sur Ah, la c'est boîte. avec, on joue avec l'IA. Il y a en dessous, je vois un «Mettez-vous face à l'IA». Ou et soit On n'y a pas c'est joué. une OK, On on ne verra. connaît pas ce jeu, donc ça sort cette semaine simplement. Il y a les 3 monumentales qui doivent sortir, donc les monumentaux, logiquement. Les Sortent, monumentaux. ouais, ils sortent cette semaine. Négoce, espionnage, exploration, ça Mmh. c'est en mode de joueur, on n'a plus toutes les figurines, mais on a toujours le cœur du jeu qui est présent à l'intérieur de ces 3 petites boîtes-là. Ça y est, Mmh ça mh. c'est disponible. C'est un jeu que j'aime bien, moi. Allez, moi je mets mon jingle, ça rentre dans Ah! ma ludothèque. Tu as joué à la version, comme ça? Hop, 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 hop. Non, pas encore. Ah, voilà, il met son ça rentre dans la C'est je sur comprends. Monumental. Parce que tu me dis ça parce que tu as pas trop aimé toi? Non, non, si, si, je trouve que c'est très bien. Je trouve qu'éditorialement, il y a des choses qui sont un peu, on J'ai beaucoup ah là joué à là, Monumental, j'ai pas eu le temps de la faire ça. taille des types, enfin, il y a des trucs sur la lisibilité et cetera qui empêchent un peu que ça soit ultra fluide et moi, j'aime bien D'accord. quand l'édition est à la hauteur le travail d'édition est à la hauteur du gameplay et de l'ambition du jeu mais le système est vraiment très cool, donc si vous avez jamais joué à Monumental, n'allez pas vers Monumental, allez vers Monumental Duel, c'est beaucoup Ouais. mieux, ça c'est Oui, sûr. oui, en fait, moi, le Monumental de base, il y a tout un aspect figurine où je trouve que c'est trop, il y a trop de trucs. Mmh et puis Par c'est contre, la lourd. mécanique de cartes, c'est pour ça que je m'avance un peu sur mon avis. La mécanique de cartes, le cœur du jeu, en fait, c'est ce que j'adore et ça fait un moment que je me dis, mais je voudrais que ça, je voudrais simplifier et partir sur un mode. Et le fait que ce soit duel, ça me parle beaucoup aussi. Parce qu'on va Mmh. retrouver ce que j'adore dans le jeu.
Oui, oui, et ce qui est essentiellement le vrai twist et le vrai plus du jeu, il est dans la version duel. Ensuite, on a Mindbug des cartes supplémentaires, Andorre, des héros magiques supplémentaires, Cyclades, donc toute la galerie des Cyclades qui sortent. J'ai Oui, quelqu'un qui a sonné à ma porte, je suis désolée, je suis obligée d'aller ouvrir. Je fais bah quelque oui, chose que je va voilà, ouvrir, va ouvrir. Je continue tout seul. Ah, on se retrouve ensemble, c'est quand même beaucoup mieux, hein, on est bien mieux ensemble. Je vais couper le son de Pénélope si elle l'a pas fait, le temps où est-ce que je trouve son son? Là, hop. Pour qu'on n'entende pas les discussions passionnantes qu'elle a avec son livreur, ou peut-être le cambrioleur qui rentre et qui sonne à la porte, qui est très policier. C'est une nouvelle mode chez les cambrioleurs. Ah, il faut que je remette ton son. Hop, C'était une erreur. c'était Super. une erreur. C'est pas quelqu'un Voilà. qui voulait participer à l'émission et qui s'y connaît un peu mieux que nous en jeu, parce qu'il Ça faut serait pas remettre rigolo, les choses. ça serait rigolo, mais non, c'était une erreur. Donc les autres jeux qui sortent cette semaine, on a Sail, qui a priori ce serait cette semaine, mais on a toujours un doute sur ce jeu parce qu'on l'annonce toutes les semaines. Pardon. C'est vrai qu'on l'annonce toutes les semaines. Il est Et toujours pas dans ma ludothèque. Je pense qu'il l'attend, hein, mais il y rentre pas. Même si je trouve que c'est une des plus belles illustrations encore de Weberson Santiago, c'est très, très beau à l'intérieur du jeu. Le jeu est magnifique et on adore cette édition Allplay qui fait toujours des trucs super, mais le jeu, moi, il m'a pas emballé. on a Cyclades, donc on l'a dit, qui sort cette semaine. On attendait ce jeu avec beaucoup d'impatience. C'est un des plus chouettes jeux de Ludovic Maublanc et Bruno Catala, auquel je suis assez attaché. On est content d'avoir une nouvelle version et que les joueurs puissent le rajouter à leur ludothèque, alors que la version précédente commençait à disparaître des Mmh. magasins. Donc ça a bien marché, hein, ce financement participatif. On est content que le jeu revienne. Ça rentre dans ta Allez, ludothèque, ça? dans ma ludothèque. Et Ouais. toi, non? Et bah, j'ai pas alors Cyclades, j'y ai pas rejoué Ah, et c'est mmh mieux en et fait. et voilà, donc je veux y rejouer parce que mon souvenir était pas. Je l'ai jamais caché à Ludo, quelqu'un que j'apprécie. J'avais pas J'ai l'impression super. j'ai l'impression que c'est grave, tu sais. Voilà, mais j'ai pas super accroché à Cyclades à l'époque et donc là, je vais avoir l'occasion d'y rejouer, mais donc j'attends d'y rejouer pour dire si oui ou non ça rentre dans ma ludothèque. Mais si j'avais dû, voilà, j'aurais peut-être acheté Cyclades à l'aveugle pour y rejouer, ouais. Donc Ouais. ça rentre pas dans ma ludothèque, mais de façon définitive, mais ça a envie d'y rentrer, ouais. Moi, j'aime vraiment bien. Alors, il y a ce Mmh. côté effectivement, de la gestion de la carte où il y a des interactions qui sont fortes et qui peuvent parfois amener, tout le monde n'aime pas, hein, ça, Mmh mh. des contrariétés pendant la partie parce que les joueurs ne vous laissent pas gagner comme vous le souhaiteriez. On est sur un petit aspect un peu à la Risque, hein. Tu sais, dans Risque, quand un Mmh. joueur domine sur le plateau, il sait qu'il va pas gagner parce que les gens vont l'empêcher. Puis après, le deuxième va dominer, mais il sait qu'il va pas gagner non plus. Le troisième, quand on joue à 4, va dominer à un moment et c'est pareil, et c'est souvent celui qu'on a éliminé au Ouais. départ, qui était à un moment la tête dans le sac, qui pleurait presque à la table, qui remporte finalement la partie, un peu gêné d'avoir pleuré à un moment, ce qui a entraîné les autres joueurs à le laisser tranquille, Ouais, c'est une mais qui sensation que l'emporte Marjorie derrière. connaît bien ça. Un peu Il y gênée a des d'avoir joueurs qui n'aiment pleuré. pas du tout ces sensations, mais en même temps, ça vous permet de raconter des histoires et de vous souvenir de la partie. Ouais. Bah, c'est un jeu que j'ai joué à une époque où je dis j'étais une autre joueuse. C'est-à-dire, c'est les jeux qu'on joue tôt. Tiens, je connais pas, je maîtrise pas encore vraiment enfin, je sais pas trop où je fous les pieds, je sais pas trop ce que je suis en train de faire et je pense que c'est pour ça que j'ai envie d'y rejouer parce que c'est passer de Five Tribes à Cyclades, c'était un peu, Mais cet pas aspect-là que forcément. je viens de décrire a complètement Mmh. évolué dans le jeu puisque Ouais. les éditeurs ont rajouté un timer inexorable. On sait que la partie va s'arrêter, les joueurs évoluent tous autour de la table et il n'y a pas ce côté on redémarre à zéro, il va falloir revenir et ça va être très long. C'est terminé ça. Il y a de plus en plus de bâtiments, il faut 4 monuments je crois, je ne sais plus comment on les appelle, mais on arrivera de toute façon à la fin du jeu, on avance Mmh. dans la partie, il y a un peu moins ce côté-là, il est beaucoup plus moderne dans ce sens. Mmh. Deux Non, autres mais jeux j'en pour ai terminer les sorties. Il y en a beaucoup de sorties cette semaine. ouais, un peu plus. Antise. Antise, donc le jeu qui... Ah, j'appuie pas sur le bon endroit. Hop, il faut que j'ouvre dans une nouvelle fenêtre, nouvel onglet. Antise, c'est le jeu qui est publié par Greux Games, qui est signé par Damien Falcousca et Marc-Antoine Doyon. Un jeu dans lequel on va être les acteurs du jeu véritablement. On va même se déplacer dans différentes pièces pour accomplir des rituels et enlever les comment on appelle ça? Il y a des joueurs qui seront Les possédés malédictions, et des joueurs qu'il va falloir les possessions. déposséder. On va dire Voilà. même exorciser pour être, plus clair. En fait, c'est un jeu qui est complètement unique en son genre, puisque vous allez jouer dans le noir, vous allez jouer dans toute la maison. C'est vraiment du jeu d'ambiance très particulier. Oui, ça, on avait fait des parties en extérieur,
Ouais. carrément, voilà. Donc vous allez être éclairé uniquement par l'écran de votre téléphone. Alors là, il y a des grosses lampes, mais non, 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 il y aura pas de grosses lampes dans votre partie de hantise. Vous aurez juste la lumière blafarde de votre écran de téléphone et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que vous aurez qu'on peut vivre qu'avec hantise et c'est vraiment hyper original. Donc, alors moi, j'ai un petit bémol, tout bête, hein, c'est que j'ai un souvenir incroyable de la partie qu'on avait fait au chalet, quand c'était encore un proto et le jeu a vachement évolué et il a évolué de façon à être accessible à un plus grand nombre. Il a été, simplifié dans ses règles et on va partir d'un postulat où il y a des possédés et des exorcistes et qui vont ceux qui vont essayer il y a ceux qui vont essayer de sauver les autres, mais tout le monde part un petit peu comme on a nos rôles de départ et moi, il y avait quelque chose dans le proto que j'adorais dans l'ancienne version et donc j'ai un petit oui, il va rentrer dans ma ludothèque, mais ah là là, j'en ai parlé, hein, aux auteurs et j'en ai parlé, et je pense que ça a été un petit peu fait l'édition a été faite pour plaire à un plus grand public et que moi, j'aurais voulu que ça reste un jeu de niche, vraiment ultra flippant, ultra exploratoire comme c'était et tant pis, c'est un peu moins fait pour moi que ce que c'était à la base. Du coup, je le mets ton coup de cœur ou pas? Je ne sais plus. Mais oui, quand même. Allez, je te le mets quand même. Ah, ça marche plus. Ah, parce que je suis pas sur le bon écran. C'est parce qu'il faut Bah, que je voilà. l'ai mis que sur cet écran-là. Hop, ça j'enlève le mien et c'est le tien. Hop. Et moi, j'ai pas rejoué. Donc, tu as joué la dernière version. Moi, j'ai pas joué la dernière. Alors, j'ai joué la première qui t'a tellement marqué au chalet. J'étais avec toi pour cette partie-là. Rappelons quand même qu'il marchait pas à l'époque, hein. C'est-à-dire que nous, on était sur un proto, donc on Oui! était très doux avec le jeu. Tout ce qui marchait pas quand on joue à un proto, forcément. On dit oui, ok, ça va progresser. Mais à l'époque, on avait cette ambiance et cette découverte d'ambiance nous a fascinés. Cette ambiance-là, elle est toujours le fait de se déplacer, de Ah marcher de ouais, pièce mais il en y a des pièce et trucs qu'on d'utiliser un ch smartphone pour s'éclairer, c'est toujours présent. Mais nous, on a oui, plus ce oui. côté découverte, on le connaît déjà, ça. Et Ouais. ça va jouer Non, aussi sur ouais, mais il notre y a des impression. choses qui ont vachement changé. Il y a Il y a des des choses qui choses ont qui ont changé, vachement oui. changé. Notamment, moi, j'adorais le fait d'aller dans une pièce et de découvrir ce qui m'arrivait dans la pièce et pas de partir avec mon rôle dès le départ. Pour moi, Ouais, c'est ultra différent et ça me met pas du tout dans la même ambiance ouais. Mais ça, j'ai pas et joué à cette version-là. et Donc, de ouais, donc c'est mais oui, effectivement, la version prototype ne fonctionnait pas au niveau du il y avait plein de résultat du choses qui marchaient pas. gameplay, de comment on scorait, tout, ça marchait pas. Mais il y a des choses de C'était base dedans. que j'aurais voulu garder. Enfin voilà, donc mais c'est chouette quand même, c'est unique en son genre. Je pense que les gens vont vraiment, accrocher. Il y a pas de raison que Oui, oui. ça ne Non, mais je marche te pas. contredis pas du tout hein, sur ton avis. Là, je précise Ouais. juste que cette partie à Ah, j'ai laquelle besoin d'être j'avais joué fidèle à aussi il mon y a avis là. 2 ans, c'était un contexte particulier aussi, mais nous, on en a des souvenirs forts qui nous ont marqués, bien entendu. Canal, est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à Canal? Parce que moi, pas encore. Ah là là, j'arrête pas de me dire qu'il faut que j'y joue et non. J'arrête pas de dire: «Oui, j'ai envie d'y jouer», mais non, j'ai pas eu l'occasion encore. Mais là, ça y est, là, je J'ai joué passe à tout le temps. 2025. Ça y 6 est. parties par jour de Canal, ouais, ouais, c'est mon programme sur les 3 Eh ben, c'est prochaines cette semaines. semaine qu'il sort Canal. Il est Ouais. disponible en boutique. C'est un jeu du Rosenberg illustré par Crocotam et Maria, évidemment, Georgieva. C'est publié par Silex. Et ça arrive maintenant. On est toujours curieux des jeux de Rosenberg parce que le matériel nous attire en lui-même. Tiens, j'ai pas mis les photos. C'est une fiche qu'on a faite cet été lors des sommets des jeux. Du coup, elle est un peu moins riche que d'habitude parce qu'on n'avait pas encore tous les visuels. Et il faut penser à les réactualiser. J'y pense pas systématiquement. Je me le note pour plus tard. Mmh mh. C'est un plus d'y avoir joué pour en parler, nous dit Mélodie. Elle a tout à fait raison. Canal+. Humour. Blague de Mélodie. Ouais, elle est drôle, hein. Ah ouais, me fait beaucoup rire. Et voilà, on a fait le tour des sorties de la semaine. On va terminer avec un petit tour, mais alors hyper rapide parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur les financements participatifs, mais c'est juste pour le plaisir de mettre le jingle. Oui, c'est sûr. Et je parle pendant le jingle. Ah, c'est le jingle vert. Ouais. Jingle vert, jingle Lui-même. vert. Alors, les financements participatifs, pas grand-chose ce matin. On est en train de perdre Pénélope, elle s'est pas remise de sa soirée arrosée d'hier soir. On l'a bien compris. Légèrement arrosé, hein, il n'y avait pas beaucoup d'arrosage. On n'a pas Oui, grand-chose. On a repéré un jeu, une série de jeux en tout cas, 3 publiée jeux. par Grail Games, Pocket Game Collection. Voilà.
honnêtement, on l'aurait pas sélectionné les autres semaines, mais comme on n'avait rien, on s'est Il y dit: avait «Bon, rien on va cette le mettre semaine, il y quand avait même vraiment pas celui-là». grand-chose. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a quelque chose que vous avez repéré d'incroyable à côté duquel nous serions passés, mais vraiment cette semaine, c'était très, très, très faible, il y avait très peu même de nouveaux projets, hein, donc Ouais, on on a a pu louper des choses, hein, c'est possible. celui-là était déjà en cours la semaine dernière, donc on fait du Voilà, rattrapage, hein, c'est juste histoire de le mettre. Moi, ce que j'ai repéré dessus, c'est qu'il y a Fjord, je l'ai Fjord en grosse boîte qui voilà. est plutôt chouette. J'avais pas forcément, enfin, je me tendance à me dire: «Tiens, on va quand même lancer cette page, on va la regarder». J'ai même tendance à me dire: «Bah, c'est sur des petits jeux, est-ce que ça va pas réduire la mécanique, et C'est perdre un peu de ce qu'on aimait bien dans le jeu de base?» c'est le problème de tous ces jeux qui sont, on se laisse faire par la collectionnite aiguë de: «J'ai Ouais. envie d'avoir ces petites boîtes». En plus, je sais que toi, tu y es sensible. Il y a quelque chose d'un peu, Oh non, je heu suis quelqu'un d'extrêmement mesuré et sérieux, moi. il y a quelque chose d'un peu magique dans ces dans le fait d'avoir des on a envie que ça soit des super jeux. Voilà, on a envie, on aimerait et puis des fois on est un peu déçu. C'est un peu comme les jeux en canette là qui sont en train de sortir, j'en ai un là, Ouais, chez Top Cap BlackRock, quand ouais. et on aimerait que ça soit bien. Le problème, c'est que c'est principalement des jeux qui sont commercialisés par leur packaging. Donc il faut y jouer pour voir. Parfois, il y a une petite pépite, et parfois il y en a pas mais celui-là, c'est vrai que bah, il y a, Fjord miniature, et Fjord, c'est pas mal. Il y a un jeu de tango qui est en fait un jeu de pli, enfin le tango qui est quand même qui est un jeu de pli, pour 2 joueurs avec, où on va faire des suites de cartes précises pour faire des mouvements de tango et on a un autre jeu de cartes, sur le thème de la ferme. On aimerait que ce soit bien, voilà et il y a plein de gens qui disent que c'est très bien Oui, c'est ça, donc je vois toutes ces personnes qui disent: «Oh là là, j'adore ce jeu, c'est génial», c'est vraiment et sur chacun, hein, et c'est toutes les figures des influenceurs américains qui sont là. J'aimerais pas tellement avoir ma tronche comme ça en train de dire: «Ce jeu est génial». Tu as intérêt à ce qu'il soit génial, hein, derrière, sinon, ben moi, pour crédibilité. avoir déjà eu ma tronche sur un financement participatif, ce qui est un peu dur, c'est que des fois, ils vont chercher la phrase, pile qu'on a dit qui est flatteuse, qui était entre 2 phrases un peu moins flatteuses et cette Le phrase, ils jeu. vont la reformuler donc ouais, ne prenez pas pour argent comptant, tous les commentaires, de vos youtubeurs ou créateurs de contenu préférés. Voilà. Bon, c'est le jeu qu'on a sélectionné, alors c'est pas cher, c'est l'avantage, c'est le financement participatif qu'on a sélectionné cette semaine, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, on en a partagé Oui, il y beaucoup. avait deux autres choses qu'on pouvait, noter. C'est un Edge Contrived, pour ceux qui ont aimé le jeu, il y a en ce moment l'extension qui est en cours de financement et voilà. Moi, j'ai pas ultra accroché au jeu de base, mais Ouais. c'était une grosse machine, c'était pas mauvais. C'était juste pas ultra convaincant de mon point de vue. Mais pour ceux qui l'ont aimé, il y a voilà, l'extension et pour, le jeu, Boulette, qui a eu aussi, qui a eu son lot Une chanson de Diams. d'aficionados. Ouais. Et bien ils ont fait un financement participatif pour la boîte de stockage du jeu. Ah, Donc mode de là, stockage. OK. voilà, on aime bien parler de ces financements-là aussi. Donc la boîte de stockage du jeu est en financement, participatif et dedans, je pense qu'il y a, le jeu, hein, des nouvelles extensions et cetera. Pareil, Ouais. Boulette, moi, ça m'a pas ultra plu, donc je l'ai pas Moi, je suis pas très et je fan de vois que Diams, tu de manière as ouais, générale. pareil. Je vois que tu as annoncé, que tu as rajouté, un jeu en annonce de financement Oui, à alors, venir. dans les annonces à venir, bah, c'est pareil, hein, on en a parlé il y a 2 jours, dans la matinale. C'est Libération, le jeu qui sera lancé sur Kickstarter et qui est, la collaboration entre Platypus Games et Ludically. Très simple, hein, comme jeu, dans cette catégorie-là, mais qui nous permet de faire un peu d'histoire et c'est un chouette développement en fait. C'est assez sympa d'avoir, pardon, 5 petites maps. Tu sais, c'est un petit livre-jeu, là, on le voit un peu au milieu de Mmh mh. la capture d'écran. Un petit livre où tu vas tourner les pages et c'est un plateau différent. Il y a un Ah des oui, joueurs qui joue l'occupant, les autres joueurs qui jouent les résistants, et le but, c'est d'essayer de bloquer. Enfin, chacun a son objectif particulier. C'est pas très compliqué, ça s'explique en 5-6 minutes. On se lance directement dans la partie et tu as un fort aspect historique. Ça sera le 18 février sur Kickstarter. Si la date est bonne, ça peut bouger, hein, ça, mais en tout cas, c'est bientôt. OK. On regardera ça de près et
Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission tranquillement. On va terminer, comme d'habitude, par les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Genre Maki, nous dit-on, nous dit Joël. Alors je sais pas, j'ai pas joué à Maki, mais Maki c'est solo. Là, c'est équipe contre équipe. Il y a un côté qui est coopératif et l'autre forcément qui l'est beaucoup moins. Mais oui, ça se mélange un peu d'un jeu coop quand même, parce que les joueurs qui jouent ensemble ont ce côté très coop. Et c'est assez malin. Tout à fait. Et comme j'ai pas joué à Maki, je peux pas aller beaucoup plus loin. Une Mmh. vidéo sur ta chaîne seulement? Oui, en Bah vrai alors. 2, mais j'ai oublié d'ajouter l'autre, ce Ah, matin, sur le fichier. Il y a un nouvel archéologeux sur Thèbes, j'ai un loupé, pardon. classique que Ouais. j'ai découvert, à l'occasion de oh non, bah, il y a pas de mal, c'est pas grave. Et donc oui, seulement 2 vidéos, mais faut dire que j'ai très peu tourné en janvier. Bah alors, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais pas beaucoup chez moi et donc ça va reprendre, un rythme, les programmes vont reprendre un rythme, habituel à partir de maintenant. Tu devrais mettre la Et mire quand tu es pas là et que tu as des réunions de jury, des choses comme ça. j'adore! Des émissions de mire. Ouais, Tu super. Pour t'enregistres régler juste une votre intro, «Oui, bonjour à toutes» et puis après, bip, problème technique et comme ça les gens c'est ça, pensent que c'est le problème technique. c'est ça, mais non. Et sinon, ouais, une vidéo sur Stone Spine, Architect, qui Très était, bien celui-là. sortie. Il est très bien, très classique. Ouais. Vraiment, c'est de la, construction de tableaux et tout, mais alors dans sa catégorie, je le trouve, hyper plaisant à jouer, hyper agréable, moi, c'est un de mes très bons jeux de la fin d'année dernière et comme, voilà, je le fais un peu à la bourre et un peu en retard, par rapport à sa sortie, mais c'est Ah aussi le bah, plaisir voilà, moi, j'ai tu envie peux d'y pas jouer, être, plus en retard que nous, hein, sur un monde de jeux. Là, en ce moment, on a arrêté de faire les vidéos où on fait nos retours sur les jeux en juin de l'année dernière, on n'a pas réussi à le ouais. reprendre. Ça sera repris très rapidement parce que là, dès qu'on a terminé Cannes, les Sabliers d'Or, on reprend ce genre de choses, on n'aura plus rien derrière, donc va réinitialiser ce genre de format. Mais j'ai l'impression d'être tout le temps à la bourre. Du coup, tu vois, ce Stone Spine Architect, je l'ai pas dit que c'était très bien, à part ici, là, aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion de le dire. Et j'ai l'impression que je fais pas tout mon boulot. Et en même temps, il y a tellement de choses à faire. Il faudra peut-être faire On une le fait petite beaucoup en matinale de matinale, quoi. retour, un petit best-of des retours en matinale. Ouais. Peut-être trouver la solution pour faire ça. Mais oui, Sur un oui, il monde est de très jeu. bien. On vient de diffuser la vidéo de Lynx. On est dans ces vidéos dans lesquelles on vous présente des jeux et on essaie maintenant d'en faire des petits divertissements en rajoutant un peu plus de. Un peu plus. Je fais des pré-génériques en ce moment. Allez voir Mmh. les pré-génériques. Là, je me suis amusé sur le début du générique. Parfois, je truque un peu mes pré-génériques. Il y a un petit trucage. Je vous laisserai aller regarder ce qui se passe au début. Ah, je vais aller regarder maintenant. Je vous dis pas. J'aurais pu le lancer, mais non. Flip 7, pareil, petit pré-générique au début, puis le jeu derrière, donc vous avez quand même un avis sur ce dont il s'agit. Là, c'était de la discussion off que j'ai laissée au début de la vidéo, c'est plutôt rigolo. Et les nouveautés jeux de société de toute l'année 2025 qu'on a enregistré au chalet avec Mathias et avec Charlotte. Ça, Beaucoup de c'est jeux. vraiment un super format quand les éditeurs et les distributeurs viennent parler, bah, de tout. Pour nous, c'est tellement, un contenu caviar. Ça permet vraiment de se tenir au courant, à la source, j'ai envie de dire, c'est vraiment top. Et on adore faire ça également. Sur les replays, donc c'est les vidéos qu'on a diffusées cette semaine en matinale, les autres matinales d'un monde de jeu. Hier, on était avec Thorn qui nous présentait le deuxième volume de sa bande dessinée que vous pouvez pledger d'ailleurs. Ouais, c'est top. Donc cette vidéo est disponible. C'est des vidéos qu'on fait avec Aline, on en discute parce qu'on sait que ça va faire moins de vues en replay. Puisque forcément en replay, vous cherchez les jeux qui vous intéressent, voir les équipes qui vous intéressent, que vous suivez habituellement, et c'est pas une chaîne de bande dessinée, un monde de jeu. Mais donc on sait que ça fait moins de vues en replay. Par contre, on est très très content de vous constater que en live, bah, vous êtes très nombreux à regarder l'émission comme tous les jours, vous vous connectez, c'est le matin, c'est la chaîne d'un monde de jeu, et vous découvrez des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et souvent, bah, je vous lis, hein, vous nous dites: «Ah bah ça je connaissais pas, j'ai pledgé, Mmh mh. je vais lire cette bande dessinée dont on a parlé». Donc on n'a pas d'enjeu dessus. On s'en fiche du nombre de vues des replays, ça n'a pas c'est des matinales comme les autres d'une certaine manière mais par contre, on a l'impression d'ouvrir la porte à d'autres choses, ça nous plaît beaucoup. Donc c'était le cas de la matinale d'hier. On a beaucoup parlé de jeux parce qu'on a fait un top des jeux de moutons dans cette matinale. Les meilleurs jeux avec des moutons à l'intérieur et Ah, c'est c'est assez drôle. rigolo et allez la voir pour Et alors, ça c'est aussi quoi parce votre que top jeu de mouton? Thorn a illustré plein de jeux de société et on s'est amusé à essayer de les deviner à travers ses illustrations. Donc il y a un petit côté ludique à l'intérieur de cette matinale. Mmh. Le jour d'avant, on a parlé de Libération avec Vlad
et François Gilles Ricard qui est venu au chalet nous parler de ce jeu, qu'il sorte très rapidement, donc vous aurez beaucoup plus d'informations qu'on en a fait ce matin. Lundi, c'était toutes les sorties. Là, on fait les jeux, les ciné, les séries, les BD, on parle de plein de choses, c'est hyper riche et du coup, on déborde le lundi maintenant. Il faut qu'on Ça, arrive c'est à trop bien. condenser cette émission aussi. Nouveau défi. Et la semaine dernière, vendredi, c'était avec la boîte de jeux. On est revenu sur leur sortie de 2025. C'est là qu'il y a eu plein d'annonces qu'on a relayées ce matin. Grâce à vos émissions, j'ai lu tout Donjon, nous dit Papa Joueur. Tout Donjon, les 60 albums. Waouh. Il y en a beaucoup, hein. Faut être Ouais, productif pour réussir à tout lire. c'est ça. Merci, Nous, tellement on agréable parle de d'ouvrir, nous choses dit que les Plume Doigt. gens vont pouvoir lire ou jouer. Mais vos retours sont précieux parce que nous, on se pose des questions. Vous savez, on a toujours ce côté, le critère, c'est les vues, le nombre de vues d'une vidéo. Et on en discute beaucoup en off quand on a éteint les caméras. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas bien ce qu'on fait? Si on regarde les vues, la réponse est directe, bah non, ça marche moins bien, faut laisser Bah oui, bien tomber. sûr. Et en vrai, je pense qu'il faut absolument qu'on maintienne ce côté sur les matinales. Ce qui est important, c'est le nombre de personnes qui viennent tous les jours en live. Quand on voit le compteur de personnes là tout de suite, il est assez impressionnant, donc on est très content de ça. Et derrière, Merci beaucoup. le replay n'a pas la même valeur pour des formats live. C'est pas aussi essentiel. Il faut qu'on arrive à se désintoxiquer de ce côté, le nombre Tout à de fait. vues des vidéos sur YouTube qui, rappelons-le, est généré, moi je dirais à 30% par la vignette. Oui, et L'impact puis de il la y a vignette est aussi énorme. le plaisir de faire un contenu qu'on a vraiment envie de faire. Moi, je Ouais, fais les archéologeux, c'est clairement pas ceux qui font le plus de vues sur ma chaîne, voire même il y a des, épisodes qui font un flop parce que, ben, c'est des jeux dont personne n'entend parler, qui sont pas forcément recherchés. Mais je me dis, ben, pour ceux que ça intéresse, et ben, déjà il y aura le contenu, il existe et puis ça permet de faire du contenu enfin et pour ceux qui vont: «Ah tiens, il y a ce vieux jeu-là, est-ce qu'il existe une vidéo?» Ah bah oui, ça y est, il existe une vidéo et pour le plaisir, nous, d'y jouer et un peu de relâcher la pression sur les sorties et le voilà, on a d'autres trucs qui nous plaisent, que ce soit le oui, jeu oui. vidéo, la Et puis, BD, encore une fois, les vieux jeux, c'est ça. ces formats-là, ces matinées-là, elles fidélisent. Donc on a vraiment un public qui est là très régulièrement, tous les jours, qui ont un rendez-vous. Donc j'essaie de me concentrer là-dessus parce que le critère vue, il est mensonger en réalité. Si on se Tout à fait. fiait uniquement aux vues, il faudrait faire que des vidéos avec des titres racoleurs, des vignettes racoleuses. Et on le voit en plus, hein. Je ne Est-ce sais pas que si c'est vous ce allez de temps en temps qui sur YouTube, sur la page d'accueil de YouTube, vous avez des stories, et pas des stories, des reels, hein, c'est des réels, je ne sais ouais, pas comment on le dit, mais des petites vidéos courtes en format vertical. Actuellement, vous avez des vignettes de ces vidéos courtes qui ne correspondent pas à leur contenu juste pour générer plus de vues. ouais, Donc, c'est terrible. souvent, vous voyez des fesses ou ce genre de choses, quoi. C'est pas dans la vidéo en elle-même, mais vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des fesses, ça m'intéresse beaucoup. Et vous cliquez dessus et vous avez rien à voir, un Ah truc tu pour le moins voilà, maintenant on inintéressant. sait que tu es du genre à cliquer sur les fesses, hein, Ah bravo. non, moi non, tu me connais, ça m'intéresse pas du tout. Mais ce regard-là, il existe aussi sur les jeux de société. Si on se rend compte que d'un seul coup, top, ça marche, le meilleur, ça marche en titre, on va faire que ça. On l'a bien testé l'année dernière, on se rend compte que ça fait environ 30% de vues en plus. C'est ça, il Et suffit on qu'on est mette content d'avoir meilleur. des vues en plus. Mais est-ce que c'est ça qu'on essaie de défendre en termes d'image? Bon, on va terminer là-dessus. Voilà, C'est tenez-vous-le pour dit. c'est la fin. On veut plus de vidéos de fesses avec Martin. Oui, bon. Des Merci Pierrot. fesses de Martin, hein, on précise qu'on veut Ouais, ça va que arriver, vous en doutez, hein, forcément, tu m'as convaincu. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos actualités ludiques. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver pour la oui, dernière je minute. C'est vois sympa pas. de terminer par un bonjour à Barik qui Bonjour. vient de se connecter. Bonne journée à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines émissions et bien avant pour tous les contenus qu'on fait en replay, en live, en format monté aussi. Bonne journée à Parfait. tous. Ciao.